Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode 4 aujourd'hui. Podcast qui, je vous le rappelle, est en audio et en vidéo. Et d'ailleurs, je salue la communauté des youtubeurs de YouTube. N'hésitez pas, puisque Romain Bédouc me menace très régulièrement, il faut nous mettre des petits commentaires et surtout nous dire d'où vous venez. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est toujours sympa. Puis ça permet de voyager, déjà de voir peut-être pour les prochaines vacances. Mais les amis, avant de vous dévoiler le menu du jour qui est assez complet et riche aujourd'hui, laissez-moi vous dévoiler mon dimanche après-midi. Parce que oui, quand on est supporter et quand on suit le Paris Saint-Germain, rien n'est simple. T'as beau avoir vu un beau match le samedi, ton dimanche peut être légèrement pourri. Alors, il y a eu Gianluigi Donnarumma, bien sûr, qui s'est blessé, on va en parler dans cette émission. Il y a eu les insultes abjectes et racistes contre Nuno Mendes sur les réseaux sociaux pour un penalty provoqué, on est chez les fous. Et puis, il y a eu ce moment de grâce avec Adrien Rabiot annoncé du côté de l'OM. Et cette news, très franchement, moi, ça me fait pas grand-chose, mais ça m'a pourri ma soirée. Je vous explique un tout petit peu, voilà. Je me suis installé dans mon petit canapé et je voulais me faire mon petit film parce que désormais, grâce à DAZN que je n'ai pas, bah oui, parce que j'ai fait la décision de garder Disney+ pour mon fils et DAZN, ça sera pour plus tard, quand j'aurai touché une prime. Et de l'autre côté, eh bien, j'avais décidé de me regarder un petit film. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un petit film, donc Bullet Train, un petit gunfight qui est excellent avec Brad Pitt que je vous conseille. Et là, mon portable qui commence à faire sapin de Noël, des messages dans tous les sens, des copains supporters qui commencent à me dire c'est pas possible, Rabiot, la conversation WhatsApp de Tribune PSG qui part en sucette, les pros, les antis, Rabiot, et moi qui suis obligé de dire à 23h tout le monde au lit qui a pas vu la moitié de son film. Tu sais quoi, Adrien, je me fous de ce que tu fais, vraiment. Va à l'OM si tu veux, je m'en fous, mais tu m'as pourri ma soirée et rien que pour ça, je te déteste et vivement le 27, c'est le 27 octobre, c'est ça pour le match à Marseille, qu'on rigole 3 secondes et puis le 16 mars je crois pour le match retour. Voilà, c'était juste pour vous raconter ma petite anecdote. Merci franchement Adrien Rabiot, je te remercie pas parce que nous tu le sais, ici c'est Paris. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de la tribune 100% PSG, le j'aime pas du match face à Brest, cette victoire 3-1, ce doublé d'Ousmane Dembélé, ce banger, comme le disent les jeunes, de Fabian Ruiz. On va bien sûr en parler, on parlera aussi de Donnarumma, je vous en ai parlé dans l'introduction. Forfait, qui préférez-vous pour le remplacer Donnarumma, Safonov ou Tenas? Vous avez le choix entre un russe ou un espagnol. Il y a débat dans ce studio. Mercredi, c'est la Ligue des Champions. Gérone débarque au Parc des Princes. Oui, j'ai bien dit Gérone, pour pas me faire taper sur les doigts pour une personne qui est autour de cette table. Focus sur l'actuel 7e de Liga et on se posera la question, que peut-on espérer du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions, vu qu'on a cette équipe assez jeune et sans grande star. Enfin, on terminera avec 2 petits pas de côté sur l'extra sportif avec le litige Mbappé-PSG. Le club a-t-il raison de s'entêter ou doit-il tout simplement payer et qu'on n'en parle plus? Et enfin, oui, on va l'avoir, notre débat sur Adrien Rabiot. Peut-on parler d'une trahison avec cette possible signature? Oui, parce qu'on enregistre à 10h du matin et que pour l'instant, il n'y a qu'un accord, c'est pas encore signé, mais bon, faut pas nous prendre pour des jambons, on a bien compris que c'était ficelé depuis ce week-end. Tribune PSG, c'est parti, c'est maintenant, présentation de l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qu'est-ce qui fait chaud dans ce studio? C'est une folie. Pourquoi prendre 4 personnes à chaque fois? C'est un peu cette température qui compose l'équipe du jour. C'est la petite phrase du jour. Abdellah Boulma qui double la mise la semaine dernière et désormais ce lundi. Sping, tu veux un jingle? Absolument. Journaliste indépendant. Non, mais oui. Journaliste indépendant. Salut Abdellah. Tu sais, parfois je disparais des radars comme ça. Et Et là, soudainement, c'est comme le Paris Saint-Germain. 2 buts. 4 buts sur les 4 derniers matchs en l'espace de 2 minutes. C'est du jamais vu en termes de stats. C'est un peu Abdellah Boulma. Voilà, ah, c'est beau. Il parle de lui à la Il parle de la troisième personne. Alain Delon, on a trouvé ton remplaçant. Il est avec nous dans cette émission. Ça commence très, C'est beau, très bien. c'est travaillé. C'est travaillé. Gary de Jésus, J'ai rien préparé, moi. qui est un peu le Alain Delon portugais. Gary de Jésus de Perform Group et DAZN Portugal. C'est ça. Bonjour Gary.
Hola, bon dia a todos. Comment tu vas? Ça va très bien, très heureux de vous retrouver. J'avais pas eu l'occasion de revenir pour parler de João Neves et de tous ces magnifiques joueurs qu'on a au Paris Saint-Germain. Et le départ de Danilo aussi. C'est vrai, C'est vrai. qui m'a un peu peiné parce que j'aime beaucoup ce joueur, que ce soit le joueur ou la personne. D'ailleurs, on lui a rendu hommage au parc dans le dernier match. Il l'a vu, il a remercié les supporters, donc toujours très classe, monsieur Danilo. Effectivement, un grand monsieur et qui est portu, c'est d'ailleurs assez surprenant. Romain Bédouc du Club des 5 et de la team France Bleu Paris. Salut Romain. Salut à tous. Je vous le dis tout de suite, il est chafouin. Il est chafouinou. Chafouin, je suis touché. Voilà, il est touché, son petit cœur de romantique, parce que c'est un romantique, un lover. Et voilà, le Duc qui va peut-être partir à Marseille. Tu parlais du dimanche, mais bon, il y a Rabiot, mais moi, Gérone, ils ont pris 4 ans. Oui, c'est vrai. Et c'est lui qui va nous parler de Gérone. Donc bref, voilà. Et en tout cas, Il y avait mieux comme dimanche. notre Romain est pas bien du tout. Et enfin, une revenante, elle n'oublie pas la famille. Une revenante, c'est Émilie Ross, consultante communication et football. Pardon. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça va? Ouais. Salut Et Émilie. vous? J'aime bien ce studio, on est bien. Ouais, on est bien. Il Ouais. fait chaud. Il fait très très chaud. Il est tôt, mais Il ça est tôt, c'est un autre sujet. Ouais, c'est ça. Parce que elle est arrivée, avant on enregistrait l'émission plutôt ou entre midi ou même plutôt en fin d'après-midi. Et là, elle est arrivée à 10h, 9h30 en disant... C'est tôt. Voilà, donc on lui a payé un petit café pour remettre tout ça. Bienvenue Émilie, heureux de ton retour dans ce studio. Les amis, on attaque avec le j'aime ou j'aime pas, bien évidemment, du match de Brest. Comme on est 4, on fait comme la semaine dernière, un seul j'aime ou un seul j'aime pas. Voilà, comme ça on fait le tour et puis on peut discuter de cette actualité. Là, je vous rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le score de 3-1, doublé de Dembélé, Dembous qui trouve le chemin du but et qui s'est fait une sacrée semaine avec but en équipe de France plus ce doublé et donc plus ce banger, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette frappe de loin de Fabian Ruiz qui a rappelé et qui s'est rappelé à notre bon souvenir, lui le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'Euro, que l'on attend désormais à ce même niveau avec le Paris Saint-Germain de ce qu'il propose en Espagne. Paris est leader avec un 4 sur 4, 4 victoires en 4 matchs, 16 buts marqués pour seulement 3 encaissés. C'est un démarrage canon pour le Paris Saint-Germain. On attaque, allez, avec notre revenante pour sa Allez. première de la saison. Émilie, ton j'aime ou ton j'aime pas? Alors moi j'aime, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Fabien Ruiz. Ah. Enfin. Non mais j'étais soulagée pour lui, soulagée pour moi dans le sens où j'ai eu la chance de vivre un Euro qui était quand même poussif, hein, rappelons-nous, mais où j'ai loué tous les jours quasiment Fabien Ruiz. Et je me suis dit, c'est fou, je parle d'un gars qui est dans mon club et en fait je le connais pas, enfin je l'ai jamais vu comme ça. Il y a 2 facettes. Et là, enfin, contre Brest, je me suis dit, bah voilà, c'est lui qui a fait mon mois de juin et mon mois de juillet. Il est là, dans des bons crampons. Et j'ai envie qu'il continue parce que même pour lui, pour la confiance. Mais moi, ça m'a rassurée et j'étais, à la limite, soulagée pour lui aussi de voir une telle prestation. Donc, je lui dédie mon j'aime. Et c'est vrai que, en plus, avec son entrée un peu compliquée face à Lille, là, on l'a senti mieux quand tu lui donnes un poste de titulaire à Fabian Romain. Ça va mieux, ça va beaucoup Ouais. mieux. Et il Bon, apporte des solutions aussi. On le disait la semaine dernière qu'on voulait. Moi, je disais que je voulais voir avec la dynamique équipe nationale, puisque après l'Euro, il y a eu une pause, etc. Et donc il était peut-être plus dans cette dynamique. Et puis là, il a été bon avec l'Espagne encore pendant la trêve internationale. Donc avec la dynamique à équipe nationale, est-ce qu'il allait être bon avec le PSG? Et ouais, il a été bon. Il y a 2 joueurs espagnols qui ont brillé pendant l'Euro et qui étaient inconstants en club avant. C'est Dani Olmo et Fabien Ruiz. Ils font 2 débuts de saison. Dani Olmo fait un super début de saison avec le Barça et Fabien Ruiz fait un très très bon match face à Brest. Donc j'ai envie de élan de positivisme. Voilà. J'ai envie de me dire que c'est pas juste un temps, tu vois. T'inquiète, on est avec toi, Fabienne. Est-ce qu'il est compatible avec Tic et Tac, Vitinha et Jean? T'as bien fait Jean Neves. J'ai compris Joao, allez, Joao, on a le droit. Moi, D'accord, c'est très le bien. Gonzalo qui me fait mal aux oreilles. Gonzalo, c'est horrible. En plus, Gonzalo, c'est pas une bonne orthographe. C'est ça, exactement. Il y a un CC10, c'est-à-dire que même en français, ça veut rien dire. Vraiment. C'est autre chose. Non, Joao, c'est Ça très va, bien. Maître Capello, entendu pas. Donc, est-ce qu'il est compatible? Parce que finalement, voilà, on avait notre triangle des Bermudes, la Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Est-ce que Fabian Ruiz peut s'intégrer là-dedans dans ce trio et on virait un parce qu'il va falloir en sortir un? Pour moi, ça dépend ce que tu recherches. Mais quand tu es Luis Enrique et que tu cherches à jouer au football, je pense que c'est mieux d'avoir Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Je trouve que c'est très compatible, ça marche très bien. Après,
ça dépend ce que tu recherches. Warren aussi peut apporter quelque chose de différent. Donc de toute façon, c'est très bien que pour Luis Enrique, il n'y a pas de 11 fixe et que ça va tourner un petit peu. Mais personnellement, j'apprécie beaucoup ce milieu-là avec mes deux petites pépites et Fabian Ruiz à côté. Ça joue très bien au football comme ça. Abdella, on le rappelle, hein, tu nous l'as déjà dit la semaine dernière, mais ce qui est quand même assez fou dans le profil de Fabian Ruiz, c'est qu'il avait un bon de sortie. Il pouvait partir, c'était pas grave. C'est quoi? C'est l'Euro qui a tout fait basculer au vu de sa prestation à l'Euro, de sa fin de saison et de sa prestation à l'Euro. C'est vrai qu'à la fin de la saison dernière, on s'est posé la question de savoir si est-ce qu'il reste au PSG ou est-ce qu'il part. Et au bout de 10-15 jours, on a appris qu'il n'était pas sur la liste des transferts. Et probablement grâce à son euro très très réussi. Je n'ai pas envie de jouer le pompier de service, je vous ai écouté très religieusement à l'instant là. Je ne l'ai pas trouvé très bon moi. Ne me regardez pas comme ça. En première mi-temps, à l'image de toute l'équipe. Ceci dit, c'était la première fois qu'on voyait ce trio au milieu. Ouais. De manque d'automatisme, etc., etc. En revanche, je l'ai trouvé plutôt brouillon en première mi-temps. Ceci dit, en 6-8, il a un peu dominé au milieu de terrain. Sa seconde mi-temps est vraiment sympathique. Et son but incarne un petit peu toute la confiance en fait qu'a emmagasiné ce gars durant l'Euro. Il met quand même un but de 25 mètres en pleine lucarne qui sauve, je dirais encore, qui sauve un peu son match, je dirais un peu terne, encore une fois en première mi-temps. J'ai pas envie de jouer le pompier de service, mais c'est ma lecture du match. Non, mais c'est intéressant aussi d'avoir un autre regard. Tu voulais juste rajouter, et on Désolé, termine Émilie. là-dessus. Ça, sur le milieu de terrain, je suis d'accord avec toi. Sur la première mi-temps, c'était pas exceptionnel. Encore mais- le premier quart d'heure, c'était bien quand même. Mais pour moi, c'est surtout par rapport au choix de Luis Enrique ou alors au manque d'automatisme avec Kanginli, parce que je voyais João Neves et Fabian Ruiz souvent esselés au milieu de terrain. Et qui se marchait un Kanginli peu qui est dans ce milieu hybride où ça tourne tout le temps, où on voit Vitinha, Fabian Ruiz ou Warren tout le temps tourner et chacun prend sa place. Kanginli restait beaucoup sur le côté de Dembélé. Lui, il Donc, a je sais joué- pas si c'est une Et tu vois consigne. que ça tâtonne, aussi- en fait. Ouais. Je sais pas si c'est une consigne parce que ça joue Ça l'est. Brest et, T'as vu la ou si c'est parce que t'as lui vu il la est moins heatmap, habitué, mais du coup ils étaient un peu heatmap esselés. de Kanginli, c'est côté droit, un peu à la Warren, quoi. Il remplace Warren sur le côté droit. Mais un- En revanche, je me suis posé la question de savoir quel était le poste exact, quelles étaient les consignes distillées à Fabian Ruiz. Devant la défense, il jouait un peu le rôle de Vitinha. Parfois, je le voyais en 8. Il se projette Bah, aussi. ça, Il se il projette changeait aussi. avec João là. Neves Et il comme avec changeait Vitinha, et quoi. parfois, je les voyais un peu se marcher dessus. Bon, c'était la première fois qu'il jouait avec ce trio-là, donc compliqué. à voir. Effectivement, Fabian Ruiz, le j'aime de Émilie Ross. Gary de Jesus avec toi. Ton j'aime ou ton j'aime pas? Alors, c'est un j'aime pas, Oui. mais c'est un j'aime pas pour le futur. C'est un j'aime pas Asensio en neuf. Certes, techniquement, c'est un joueur très fin. Certes, il apporte beaucoup dans les combinaisons quand ça se projette. Et c'est un joueur élégant. Il permet de garder le ballon dans la surface adverse. Il ne va pas le perdre bêtement comme d'autres ou rater ses gestes techniques. Mais par contre, dans les gestes devant le but, c'est pas un vrai neuf. Et peut-être ça, sur la première mi-temps, ça a manqué d'efficacité face à Brest. Et quand tu vas monter d'un step ou deux en Champions League et que tu vas arriver contre des équipes où tu ne peux pas rater ce genre d'occasion, je me rappelle du centre de Nuno Mendes au laser qui nous rate devant le but, la passe de João Neves. Je dis pas que les Portugais, hein, mais c'est les premiers qui Comme viennent. par là, comme ça. hasard. Parce que On a la passe de compris, João va. Neves, Si tu dis pas, si tu il dis part pas le trop centre tôt. d'Hakimi, si tu dis pas le centre d'Hakimi, quand laisse-moi même. finir. J'allais terminer avec ça. Et le centre d'Hakimi où il se jette devant le but. Bon, si c'est Gonzalo. On sait où ça termine ces trois actions. Et oui, c'est plus pour plus tard, parce que pour Brest, ça va suffire, parce que tu as d'autres joueurs qui marquent. Et de toute façon, Luis Enrique voulait qu'il y ait plusieurs joueurs à 12 buts et qu'on n'ait pas le rôle d'Mbappé avec un nombre de buts fou pour un seul joueur. Mais moi, je trouve que ça risque de pêcher cette efficacité devant le but quand tu vas passer un ou deux steps plus haut. Alors, petite déclaration de Brendan Chardonnay, toujours à écouter ce garçon, le capitaine du stade brestois. Ils lui ont demandé, j'étais là pendant à ce moment-là, c'était en zone mixte à la fin du match, et il lui a été demandé de savoir la différence avec le PSG Mbappé et le PSG de cette saison. Et lui a fait cette déclaration. C'est un peu plus difficile à les lire, ces joueurs du Paris Saint-Germain, et il donne un exemple. Il dit par exemple, Asensio allait un peu partout sur le terrain. Il est libre comparé à Mbappé, qui lui restait plus souvent dans notre zone. À tout moment, Mbappé pouvait déclencher quelque chose, alors que Asensio, c'est plus compliqué parce qu'il dézone beaucoup et il est vraiment libre de jouer n'importe où. Mon cher Romain, je me retourne vers toi. Asensio en neuf, t'es convaincu, pas convaincu? Est-ce que tu rejoins C'est- Gary?
Non, je suis pas trop d'accord avec Gary, mais parce que ça s'inscrit plus dans un process global de joueurs qui peuvent avoir plein de postes. Parce que tu parles des ratés offensifs d'Asensio, tu as raison, ils peuvent mieux faire dans la réalisation. À côté de ça, c'est lui qui fait la passe D pour Ousmane Dembélé. Parce que justement, il y a des moments où il peut se déporter et avec sa qualité de pied, il peut soit centrer, soit tirer de loin. Il n'a pas trop fait que Paris tirer de loin, mais il peut le faire à Asensio. Et j'y reviendrai quand je parlerai de mon j'aime aussi, mais qu'il y ait plein de joueurs qu'on appelle des joueurs liquides qui peuvent aller sur tous les postes, qui peuvent aller un peu ailier droit, un peu dans l'axe, un peu en relayeur pour Asensio. Ça donne des possibilités qui font que les adversaires en face ont des maux de tête complètement dingues. Donc c'est ce problème de lecture que vient de dire Chardonnay. Exactement. Et donc Asensio s'inscrit complètement là-dedans. Alors ça a des défauts. Les défauts, c'est effectivement que c'est pas un vrai finisseur. Non, mais t'as un mec qui est capable de faire ça et de marquer en plus. Ouais, mais qui va arriver bientôt, qui est blessé en ce moment. D'accord. La question, c'est pas de savoir si le problème. La question, c'est pas de savoir si je préférais Asensio à Gonzalo Ramos. Je préfère largement Gonzalo Ramos. Mais dans l'idée, avoir une équipe un peu hybride où Ilkangin fait un peu la même chose aussi, je trouve que c'est hyper intéressant. Émilie, sortie d'Asensio, rentrée de Kolo Muani, quelques instants, on va en parler. Est-ce qu'on croit toujours en Kolo Muani il nous a encore dit dans Téléfoot, puisque de toute façon, pour avoir des joueurs du PSG et savoir ce qui se dit, c'est dans Téléfoot. Surtout s'ils sont internationaux. C'est ça. Est-ce qu'on croit encore, tu vois, son entrée, son appel est bon sur le troisième but avec sa frappe, bon, c'est contré puis ça revient dans les pieds de Dembélé. Est-ce qu'on croit encore Moi, je suis une fidèle. D'accord. J'ai cru en lui depuis Nantes et donc je veux continuer d'y croire. Et je me dis que je ne dois pas être la seule totote, étant donné que Luis Enrique y croit et que Deschamps y croit. Ou alors on est trois débiles. Bon, donc je veux y croire. Après, il va avoir une concurrence parce qu'on rentre effectivement sur ce que tu disais, où aujourd'hui le Paris Saint-Germain offre quand même des joueurs multitâches, multipasses, qui font effectivement mal à la tête, mais même à nous quand on regarde, parce que tu sais pas trop ce qui va se passer, et que Kolo Muani pour le moment est trop lisible ou on est trop en attente. Donc soit, je pense que c'est cette saison qui va faire la diff et on va voir si la marche est trop haute ou pas. Mais je pense que la confiance du coach, je crois beaucoup en Luis Enrique, donc si il lui fait confiance, moi aussi, et je veux le voir. Je veux le voir passer en fait, ce step. Petit tour de table pour le match de mercredi. Vous tentez Kolo Muani ou vous restez sur Asensio sur l'idée? Oh, mais tu peux faire comme ça. C'est dur. T'aimerais pas qu'on le dise sur toi. Non, mais redonnons-lui confiance en Ligue 1, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est important, non. Malgré ce que j'ai dit, je mettrais Asensio aussi. Oui. D'accord. Très bien. Abdella aussi. Je pense que c'est ce qu'il va faire, oui. D'accord, ça bougera pas. Abdella, avec toi, ton j'aime ou ton j'aime pas? Bah écoute, j'ai grandement apprécié la déclaration d'Éric Roy en conférence de presse et même avant chez DAZN. Alors attends, c'est la conférence de presse. Il me parle de... Oui, il parle effectivement du jeu collectif du Paris Saint-Germain et des bienfaits et des choses positives du collectif du Paris Saint-Germain. Était orienté différemment, je crois. Et cette émission est tellement bien réalisée qu'on a le son. On va le mettre en place et tu vas nous expliquer pourquoi tu as aimé cette déclaration. Écoutons la déclaration en conférence de presse d'Éric Roy, justement, sur le Paris Saint-Germain, sur ce PSG 2024-2025. C'est évident que j'ai l'impression que ça court beaucoup plus. C'est collectivement une équipe qui joue ensemble. Ils ont beaucoup de joueurs et c'est là où ils sont difficilement lisibles parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à différents postes avec de la qualité. Voilà, on l'a, comme ça c'est dit. C'est pas un petit tir pour Mbappé, mais nous en tout cas on le dit comme ça. Non, mais en fait on le lit. Franchement, j'étais en compte. La question elle était orientée sur Mbappé. Oui, mais mais enfin, on se pose tous la question de savoir est-ce qu'il met un scud à Mbappé. Je pense que oui. Moi, je pense que parce qu'il dit texto, franchement, je l'ai réécouté après, le PSG est plus fort que l'année dernière, tout le monde court et tout le monde défend. À moins, je pense qu'il s'adresse directement à Kylian Mbappé. Donc pourquoi t'as aimé Parce que j'ai aimé parce que c'est pas le premier à le dire. On a eu pas mal de joueurs de Ligue 1, Abdelhamid Reims, qui l'avait dit aussi. Tu as d'autres coachs qui avaient déclaré effectivement que le Paris Saint-Germain... C'est facile de jouer contre Paris. C'est facile de jouer. On en a eu quoi? On a eu 3, 4, 5 déclats de ce type-là. Et effectivement, il le confirme encore une fois cette saison. Et ça, c'est plutôt positif parce que on a eu de nombreux débats ici pour savoir si effectivement Mbappé, est-ce que c'est Mbappé qui posait problème ou est-ce que c'est... le PSG, aujourd'hui, joue mieux sans Mbappé. Enfin, définitivement, on peut le dire. Il peut mettre 40 buts dans la saison, mais on le disait déjà l'année dernière. On le disait déjà l'année dernière. Il y avait des matchs sans Mbappé qui étaient très très aboutis. Après,
Et je mettrais un peu plus de subtilité parce que je suis évidemment d'accord. Et en merci plus, pour la subtilité. Non, mais je suis ravie de savoir que en très plus, subtil comme garçon. je trouve qu'on joue mieux aujourd'hui. Par contre, attention, c'est quand même un homme à 40 buts et qu'au bout d'un moment, il va falloir les retrouver, ces 40 buts. L'avantage que j'y vois, c'est qu'on a des joueurs où, en fait, avant, tu avais un seul buteur. Aujourd'hui, potentiellement, dans un match, on en a 3. Ce qui me réjouit. Et en plus, Dembélé a retrouvé ses crampons. Aussi, tout va bien. Mais oui, je suis satisfaite, mais on paiera les musiciens à la fin du bal. 16 buts Attendons marqués en la fin 4 de matchs saison. de Ligue 1. On a mis 16 buts en 4 matchs de Ligue 1. 4 buts par match. Donc, ce n'est que 4 matchs. Et ok. attention, c'est le début de Bon, saison. c'est le on en début a de connu saison. d'autres. On a déjà eu Non, mais des débuts Bruno, de saison qui ont ça été glorieux, etc. Non, mais Bruno, Mais l'important, c'est pas qui marque 40 buts, c'est l'équipe qui marque à des buts. fait. Et l'équipe, elle en met 4 par match. Non, mais ça témoigne la déclaration d'Éric Roy témoigne quand même de quelque chose de beaucoup plus profond sur la lecture du jeu qu'ont les adversaires du Paris Saint-Germain. Et du football, sachant qu'on disait et du justement football. qu'on aimait le football d'Éric Non, Roy. mais on parce disait que ça déjà, jouait. on le disait déjà avec Neymar, Messi, une équipe totalement coupée en deux. On le disait sous Pochettino, Ouais, on l'a bien dit sûr. sous tous les entraîneurs. Et là, c'est la première fois qu'à l'unanimité, les adversaires du Paris Saint-Germain parlent du PSG en mode collectif. Et ça fait plaisir. Je me retourne vers toi, Gary, toi qui as l'oreille et l'œil sur la presse internationale et portugaise, bien évidemment. Quel regard est porté sur le début de saison du Paris Saint-Germain? Je sais qu'ils font du cas par cas, ils regardent plutôt les joueurs, mais est-ce qu'on parle un peu du jeu Tu veux que je proposé? sois honnête ou pas? Non, mais vas-y, sois honnête. Oui. Moi, j'y vais. Ah, tu peux y aller les pieds décollés si tu veux. Là, ils en parlent très peu. D'accord. Ils en parlent très peu. Ils vont en parler quand ça va commencer à jouer la Champions League. Mais là, il n'y a pas de. Ce qui a beaucoup été mentionné au Portugal, ce qui est normal, c'est le début de saison tonitruant de João Neves avec ses passes dès le premier match, etc. Où on dit direct, il arrive et il aide le PSG à être une meilleure équipe. Mais c'est pas plus que intéressant. ça. On parle pas forcément du. On a beaucoup parlé du départ d'Mbappé, mais il y a plutôt l'intégration d'Mbappé au Real Madrid on en parle plus que vraiment le PSG sans Mbappé. Ça viendra dans un second temps, je pense. Est-ce Et que si toi, c'était tu prends du mieux plaisir à le regarder, ce Paris Saint-Germain, Ouais, Émilie? bien sûr. Vraiment, Plus et j'ai l'impression d'avoir mon PSG. Alors attention, toute proportion gardée, mais avoir mon PSG un peu plus intimiste, celui que j'aime bien, où en fait, il y a pas. Enfin, oui, j'ai envie de me réjouir, et moi, je live tweet beaucoup les matchs. Là, je peux parler de tous les joueurs, quoi. Tu sais, tu n'es plus focus sur un joueur parce que force est de constater aussi. Et donc là, moi, j'ai l'impression de redécouvrir un effectif. Et je le répète une fois en coach. Ils vampirisaient tellement. Et d'ailleurs, voilà pourquoi ce n'est pas diffusé au Portugal. DAZN, ils sont là-bas ou pas? Pardon. Excusez-moi. Non, mais c'est diffusé sur un autre diffuseur. Lui mettre un tir, le Pardon, pauvre, il j'ai- était pour rien, mon Gary. Pardon, c'est Juste, gratuit. juste un truc, C'est gratuit. tiens, avant d'aller sur le j'aime ou le j'aime pas de Romain, je rebondis, parce que c'est un livre que j'adore et que je conseille à beaucoup de gens, Red or Die de David Peace, sur la vie de Bill Shankly, l'entraîneur de Liverpool, à qui un jour on a imposé le meilleur buteur qui venait de Chelsea, qui s'appelait Atley. Il marquait 30 à 40 buts dans une saison. Et cette saison-là, il arrive et le mec, ça plombe. Alors, il marque ses 40 buts, mais ils sont pas champions. Et Bill Shankly tape sur l'épaule de son propriétaire en lui disant j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu me dégages ce mec, tu me dégages le fameux Atley. Et là, on lui dit mais non, mais c'est pas possible. On l'a acheté, il est là, c'est la star des années 60. On peut pas le faire partir. Et il fait si. Et je vous annonce, si vous me le faites partir, je serai champion et je vais aller réussir tous les objectifs que vous m'avez donnés. Si vous me le laissez, on n'y arrivera pas. Le mec, ils l'ont fait partir. Ils ont dit on va écouter Bill Shankly parce que c'était le patron. Ils l'ont fait partir. Ils sont champions d'Angleterre l'année suivante et ils remportent ensuite des coupes d'Europe. C'était juste c'est un On a excellent bien livre. compris, Val. Voilà. Très belle On a bien anecdote. compris. On est à 2 doigts de se rendre compte que le foot est un sport collectif. C'est dingue. hein. C'est fou. Ça C'est va, dingue t'es quand en même. train hein. de te moquer. Et voilà, en tout cas, je vous conseille ce livre qui est excellentissime. Cher ami, Oui. ami de la mais ça va- lecture et des ça va films. dans le sens de ce que je disais tout à l'heure quand on parlait d'Asensio. J'aime l'utilisation de Luis Enrique, que fait Luis Enrique avec João Neves. João Neves, je parle sous le contrôle de Gary, est un joueur qui jouait principalement à Benfica en tant que sentinelle, le milieu le plus reculé. Et donc, j'aime que Luis Enrique, depuis le début de la saison, le fasse jouer constamment relayeur. Pourquoi ? Parce que, alors, il y a des compensations qui sont faites, parfois il redescend, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir 3 milieux de terrain qui savent jouer les 3 postes du milieu de terrain. Vitinha peut jouer relayeur droit, relayeur gauche et sentinelle.
Fabien Ruiz peut jouer sentinelle, relayeur gauche. Bon, en droit, il n'est pas droitier, donc c'est un peu plus compliqué. Warren Zaïre-Emery a déjà joué sentinelle. Il peut jouer les deux postes de relayeur. Il peut même jouer arrière droit. Et là, donc, João Neves, qui était à la base une sentinelle qu'on nous vendait comme étant une sentinelle, peut aussi être un milieu qui peut jouer un peu plus haut et qui même fait des passes décisives depuis le début de la saison. Donc, c'est cette idée-là. Là, on est dans le début de saison où on travaille des trucs qui font que on sera complètement illisible, notamment pour les événements les plus importants qui seront en février, mars, si on va direct en huitième de Ligue des Champions. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que les systèmes de compensation, ça aide que Vitinha et João Neves soient deux Portugais qui se comprennent assez bien, que ce soit footballistiquement ou même en communiquant. Donc c'est hyper intéressant et ça travaille. On sent que ce poste-là, quand il est dans ce rôle-là, c'est pas encore son truc, parce que c'est logique, il est pas encore, c'est pas son poste de formation et c'est pas là où il est le plus brillant, mais il apprend pour pouvoir aider au cas où il y ait des problèmes sur la suite de la saison. Abdellah, Émilie, veuillez m'excuser, mais j'en ai déjà un. Dès que tu parles d'un joueur portugais, d'international portugais. Même nous, on le regarde. Voilà, on Donc le regarde, on ne l'attend. jugera pas. Gary, Nous aussi, on lève la main. Et là, moi, je veux y aller, Ne t'excuse pas, on peut absolument rien Allez, faire. vas-y, Gary. Ah oui, parce que j'avais quelque chose à ajouter justement sur le match, parce que j'étais au parc aussi, et sur le match contre Brest, il est dans une position où c'est rare pour lui, il a même un ballon de but. Sur un moment, sur le côté gauche, il se retrouve un petit peu à... Ouais, sur le décalage de Dembélé. Là. C'est ça, ouais. Il se retrouve à ouvrir son pied pour essayer de le mettre côté opposé. Et il n'a pas l'efficacité d'un Thierry Henry, mais c'est vrai qu'il a raison. À Benfica, il était utilisé un petit peu plus bas. Bon, après, Benfica a souvent le ballon dans le championnat portugais et joue assez haut, donc il se retrouvait quand même à orienter le jeu. Mais c'est vrai que là, il est plus libre, il bouge plus. Et ça montre encore, ça lui montre un panel qui peut encore améliorer, qui peut encore grandir. Et c'est quelqu'un de très intelligent tactiquement. Je pense que c'est ce que Luis Enrique apprécie beaucoup chez un joueur comme Vitinha ou João Neves, c'est que tactiquement, ils sont vraiment capables de s'adapter et d'évoluer. Donc je pense que ça va être très bon pour lui-même pour le futur. Des joueurs qui s'adaptent et effectivement le côté illisible. On sent que c'est quelqu'un qui veut travailler le football, ce coach-là. Donc forcément, je trouve que pour une fois, il a des joueurs qui correspondent à ses idées, aussi illisibles soit. Parce que attention, il y a aussi une autre version qui fait qu'effectivement, au début, tu te dis, oh là là, ça va cafouiller, parce qu'à chaque fois, il se redécouvre plus ou moins dans un positionnement. Mais en l'occurrence, tant que ça marche, mon gars, on y va. Juste un truc, Pacho, latéral gauche, coach. Oubliez l'affaire. Non, mais après, on n'a pas d'autre latéral gauche que Nuno Mendes. Je sais, mais je préfère Beraldo. Beraldo. Tu vois, Beraldo, il fait un bon match. Il fait un bon match contre Brest, Beraldo. Oui. Mais parce qu'il joue défenseur central. Et donc là aussi, dans cette idée d'illisibilité, je trouvais ça intéressant que quand Pacho rentre, c'est pas Pacho qui joue central et Beraldo arrière gauche comme ça l'a été au dernier match. On inverse cette fois. On met Pacho arrière gauche, on voit ce que ça donne, on essaie d'apprendre. Et ben oui, d'accord, c'est pas son boss, mais ils apprennent. Et l'avantage, c'est que tu peux apprendre quand tu mènes 3-1 en Ligue 1 et que tu joues sérieusement tous tes matchs et qu'il n'y a pas de conséquences gravissimes à ça, quoi. Les échos qui nous reviennent du Candelo, du campus, veuillez m'excuser, du côté de Poissy, c'est que ce gamin, en plus, João Neves est solaire, très bon esprit. Il est parti, Solaire, non Solaire Non, il est parti, non Solaire, il était là. Non, il était là ce week-end. Il était vraiment adoré et chéri à Benfica. Il faut savoir qu'il est arrivé très très jeune là-bas. Solaire ? Non, je plaisante. Arrêtez. Notre jeu de mots, ils en foutent complètement. On parle de sur son truc, on parle de João on y va jusqu'au bout. Non mais c'est pour te dire, parce que tu parlais justement qui est apprécié au campus, et il faut savoir que par les médias, par les supporters, c'était vraiment le chouchou du club la saison dernière. C'était sa première saison pleine. Il a dans une saison qui n'était pas ouf pour le Benfica, et il a porté l'équipe, il a toujours répondu présent. En plus de ça, toujours souriant, toujours agréable, très bien éduqué. Non, franchement, João Neves, pour moi, ça sera un sans faute. Bonne pioche, Abdellah, avec ce joueur dans ce qu'on a déjà vu là sur le terrain. Évidemment que c'est une bonne pioche. Tu le vois déjà, en fait, je parle sous le contrôle de Gary, bien évidemment, qui a suivi ce joueur dès l'âge. Je parle d'un joueur portugais, on est tous comme ça. Dans cette émission, la biographie de João Neves dans 2 ans, dès l'âge de 3 ans. Il suit le joueur. Maintenant que tu parles, tu es sous contrôle. Tu sais plus. Non, franchement, très belle débauche d'énergie. Tu vois qu'il se cherche encore un tout petit peu. Tu sais, on va et vient. Ils sont un peu marché sur les pieds avec Fabian. C'était un peu brouillon, mais que du positif. Tu vois que malgré son jeune âge, c'est un joueur très très intelligent. QI foot et là-dessus. C'est son principal atout. Même voilà. si on parle à n'importe quel scout de gros clubs à travers l'Europe, tout le monde était dessus. Et même, attends, on parle de QI foot, etc. Mais même malgré sa petite taille et son petit gabarit,
il est solide. Il est solide. Il est physique, il est solide. Il a du T'as gros vu du cuisseau. lourd en face. Hein. Il allait au contact. Ouais, il met des taquets, effectivement. Si tu lui en donnes un, en fait, il se relève, il fait pas de C'est ça. pas de chichi, il sait qu'il va aller la remettre après. On aime ce genre de joueur, bien évidemment. Voilà pour le tour de table, les amis. Désormais, on va parler de la cage parisienne, puisque hier, c'est tombé sur les coups des 14h30. Gianluigi Donnarumma sera absent pour le match de Gérone et sûrement aussi, c'est sûr même, pour le match de Reims. Ça sera samedi à 21h. Gérone, c'est mercredi à 21h en Ligue des Champions. L'action s'est passée, alors je suis assez content parce que pendant le match, Toi, tu l'as vu? Bah, je l'ai vu. Et tu peux aller écouter le simul sur francebleu.fr de cette rencontre. Il dégage le ballon, voilà, pied droit, et là tout de suite, il se tient la cuisse. Et il est pas bien, il arrête pas de se frotter. Personne ne regarde parce que c'est la 88e minute de jeu. Il termine la rencontre, mais il a le short relevé et il arrête pas de se frotter la jambe. Et il parle avec son entraîneur des gardiens. Et là, tu comprends très vite qu'il y a un petit pépin. Lésion musculaire à la cuisse. Des examens sont passés aujourd'hui à nouveau pour vraiment connaître l'indisponibilité de Gianluigi Donnarumma, jeune papa d'un petit Léo depuis vendredi. Franchement, bel hommage à Leonardo quand même, d'appeler, c'est Leonardo qui l'a fait venir à Paris et donner le prénom de Léo pour son petit garçon. Félicitations bien évidemment à la maman et à Gianluigi Donnarumma et bienvenue à Léo dans ce monde de foot. Les amis, on va parler désormais de savoir qui pour le remplacer et votre préférence bien évidemment autour de cette table. J'ai deux profils assez différents. J'ai du Arnau Tenas qui a quelques matchs avec le Paris Saint-Germain, qui est là depuis la saison dernière, qui est champion olympique désormais. Qui est espagnol, qui a une petite vingtaine d'années, qui a encore tout l'avenir devant lui. Et puis il y a la recrue Matvei Safonov. La recrue phare, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros à Krasnodar, c'est improbable pour un gardien de but. Garçon qui est allé dire dans la presse russe, Safonov, on m'a jamais dit que je serais numéro 2. Je suis là pour jouer la concurrence. Voilà, c'était il y a quelques semaines, il est allé dire cela. Je me retourne vers vous. Qui pour remplacer Gianluigi Donnarumma? Qui a envie de se lancer? Non, mais c'est compliqué de se lancer, d'évoquer ces débats dans la mesure où, en toute honnêteté, soyons honnêtes, ici, on se connaît depuis un certain bout de temps. Qui a vu jouer ce gardien russe évoluer Krasnodar, la saison dernière, tous les matchs de Krasnodar. Ah oui, gros fan. Décidément, Gary. Mais non, moi je l'ai pas vu jouer. J'ai vu quelques highlights sur les réseaux sociaux. Il est bon sur sa ligne. Il a un bon jeu aérien. En revanche, voilà, c'est pas la sécurité sociale, effectivement. On a été le récupérer à 20 avec bonus. Je crois que c'est 15 plus bonus. Il faut quand même rectifier le tir de ce point de vue-là, même si c'est assez étonnant. Il est international. Franchement, quand tu compares à Atenas, qui avait débuté, souvenez-vous, il avait fait un ou deux bons matchs. On avait eu une bonne impression. Quand Donnarumma a pris un rouge l'année dernière. Exactement. Franchement, on avait débattu ici. On avait été plutôt agréablement surpris par la prestation du gamin. Mais pourquoi il n'a pas confirmé par la suite? Pour quelle raison? Oui, on mais lui a pas laissé la place. Mais on lui a pas laissé. Enfin, oui, probablement. Deux, c'est un gardien qui n'entre pas dans les standards. Il est petit. Il est petit. Il a un bon jeu au pied. Oui. Il a un très bon jeu au pied. Donc, franchement, si tu me poses la question de savoir lequel des deux je choisirais entre Safonov, c'est comme ça qu'on dit. On connaît même pas son nom. Et Matvei, etc. Compliqué, mais je mettrais l'international russe malgré tout, parce qu'il a l'expérience quand même à l'international. Même si tu me répondras, oui, l'international espagnol, il est champion espoir, il est champion olympique, etc. Il connaît la défense aussi du Paris Saint-Germain. Donc, arrête de me donner mes arguments là. Je vais les donner. Je vais les donner moi. Alors, juste vous dire qu'il a donc 25 ans, il a joué à Krasnodar en Europa League, il a l'habitude de... Il a 25 ans, Bruno? Oui. Hors taxe ou... Non, hors taxe. Il les a bruts, même tout ce que tu veux. Il sera peut-être le premier gardien russe de l'histoire à garder la cage du Paris Saint-Germain. Je te sens dubitative. Oui, parce que mon cœur va à Atenas. C'est-à-dire que déjà je l'ai vu, il me rassure et potentiellement c'est
plus le profil qui me plaît parce que je l'ai déjà vu aussi. Mmh. Et après, mon portefeuille en fait va côté du russe en disant si on a mis 20 millions, va Mais peut-être attends, falloir. ouais, mais Luis Enrique, rentabiliser on cette affaire. en a rien à faire des 20 millions. Il a quand même 180 millions sur le banc de touche. Ugarte, Colomani, etc. En demi-finale de Ligue des Champions, il a jamais fait jouer. Luis Enrique en a Mais- strictement rien à faire. Après, du il Porto n'est Rico. pas arrivé comme ça. Ils vont pas le. Moi, je pense pas que ça joue. joue. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Dans l'absolu, Il l'a Mais mon validé. cœur va à Athénas. Nous, il hein. nous a dit qu'il a validé le. Je sais pas, il nous a dit qu'il avait validé le. mais il est hyper corporate. Ah oui. Toi, tu peux pas dire, il dira jamais le contraire. Quoi? Il Mais nous tu ment. le vois, mettre Ténas, blague à part. Moi, j'aimerais que ce soit Ténas. Non, Vous le ça, voyez j'en sais rien du tout. Mais Ah, moi, je l'argument. vois qu'ils Non, ont- pardonne-moi, Émilie, mais l'argument des 20 millions vis-à-vis. Pour Luis Enrique, je pour pense pas que ce soit un ça, argument. ça ne compte pas. C'est un argument Ouais. qui. Ah, mais pour moi, ça compte. Ah oui, pour nous, oui, probablement. Oui, si t'as 20. C'est-à-dire qu'au bout d'un Je suis moment, d'accord là-dessus. hein, on a sorti de l'oseille sur. Moi, j'ai envie de le voir avec des gants quand même, ce monsieur, parce que Ah oui, oui. déjà, juste pas pour, moi. pour me faire un avis En vrai, que pas je moi. n'ai pas aujourd'hui. Est-ce que c'est pas la bonne vieille méthode du bébé nageur? Alors- C'est que tu le balances à la flotte et tu regardes s'il sait Non, nager. alors- Alors, en Ligue des Oui, Champions, bah, face à mais Gérone, balance- ça pleut. balance-le à Reims. Balance-le à Reims si tu veux, mais pas en Ligue des Champions. Pourquoi? Je disais Mais tout il a à l'heure, l'habitude de la Coupe pour d'Europe, quelle il est un gardien international. D'accord, ok. Il- Bah, je sais pas, je te pose la question. Fais pas le des- coup Et d'heure. attention les qu'on mette échos- pas Ténas dans la sauce quand même. hein, Les en échos, voulant, les échos que tu vois j'ai eu de Safonov sont un peu les mêmes. Alors, juste sur les sorties aériennes, moi j'avais plutôt compris qu'il n'était pas très très fort Ah, d'accord. là-dedans et que c'était C'est un plus- critère de recrutement. et que c'était plus en fait c'était À plus un profil Donnarumma bis, quoi. moins bon. Oui, voilà, Moins c'est bon. ça. Voilà. C'est bien. Et donc moi dans l'idée où on a un Donnarumma moins bon, je préfère Ténas. Parce que Ténas s'adapte beaucoup plus au style de jeu de l'équipe, même s'il a des défauts. Ténas, effectivement, sa taille, c'est un défaut. Moi, les matchs des Jeux Olympiques, je les ai vus, notamment ceux qui sont au Parc des Princes. Et effectivement, il y a des moments où ça fait vraiment mal à son équipe parce qu'il y a des moments où il sort pas très bien, etc. Mais dans un match où on va être protagoniste avec le ballon, etc., avoir Arnaud Ténas qui sait faire des choses avec son pied, je pense que c'est une. On parlera de Gérone, mais Gérone, ils n'ont pas des artificiers complètement dingues non plus. Donc, je pense qu'on ne sera pas forcément mis en difficulté là-dessus. Et je vois beaucoup plus Ténas. Après, tester Safonov pour voir ce que ça donne sur un autre match si Donnarumma est absent un peu plus longtemps, pourquoi pas? Sur la Ligue 1, ouais, pourquoi pas? Mais là, en Ligue des Champions, le mettre direct, non, moi, je préfère mettre Ténas qui correspond plus à l'identité de l'équipe. La saison dernière, juste pour vous avertir, Matvei Safonov a joué 30 matchs du championnat russe. Il a fait 11 clean sheets. Il a fait une passe décisive, il faut le savoir. Voilà, il a un jeu au pied qui, à première vue. Ténas et lui ont quand même un bon jeu au pied. Ténas, c'est une main ce qu'il a à la place ce pied. Bref. Gary, pardon, excusez-moi. De toute façon, j'ai du mal à croire que Luis Campos et Luis Enrique aillent chercher un gardien aujourd'hui qui soit pas à l'aise avec ses pieds, au minimum. Donc, je pense que de ce côté-là, ça devrait le faire. Après, Toi, tu moi, prends qui? c'est difficile d'avoir C'est un avis difficile, je clair, sais que c'est étant pas donné simple, qu'on hein. a très peu vu Safonov. Bien sûr, moi, je pencherais plus pour Ténas, parce qu'on l'a vu aux Jeux Olympiques, on l'a vu avec le PSG la saison dernière. En plus, il n'a pas été mauvais avec le jeu au pied, tous les arguments qui ont été dits. Avec le jeu au pied, ça va dans la fluidité de l'équipe, c'est dans la continuité. Donc, dans une équipe que tu vas dominer, j'imagine que Ténas, ça peut être une bonne option. Et bien sûr, on va plus pencher vers Ténas. Après, moi, c'est ce qui me fait peur, c'est plus le côté coup de pied arrêté, où on a vu le Paris Saint-Germain beaucoup souffrir la saison dernière là-dessus. Ténas est assez petit. À quel point ça peut être préjudiciable sur un coup de pied arrêté. On n'a pas non plus les défenseurs les plus grands. Quand Skriniar n'est pas là, ça descend tout de suite un petit peu en termes de taille. Donc, à voir. Mais si je dois choisir, je pencherais plus pour Ténas. Mais Pour ce excusez-moi. match-là. Hein. Ouais, Pour mais ce match-là, moi, si, oui, pour ce Moi, je match-là. vais vous poser une question, je vais être très clair. Tu fais venir un gars, bon, 15 plus 5, ce que tu veux. Et il va pas être content. Oui. Tu fais venir, voilà, il a quand même un CV. Il a joué en Europa League, il a une carrière en... La Il a fait concurrence. venir pour être numéro 2. Enfin, dans ce qu'on nous a dit, dans en ce tout qu'il dit cas, lui-même. doublure. Ce qu'il dit, il le dit, c'est un Même pas article, doublure, lui, il dit. article du Parisien, Non, mais du d'accord, mais il dit 25 ce qu'il juin. veut. Moi aussi, je peux Personne dire ne ce m'a que dit je que veux. j'étais numéro 2. Bah d'accord, ok. Oui, mais Ça va aller, veut dire que Romain. Romain, ça va aller, t'inquiète, on va parler Non, bientôt mais- d'Adrien Rabiot. Oh non, attends un petit peu, Attends, laisse-le. un petit peu. Non, mais ce serait quand même terrible pour le joueur Abdallah. Moi, je suis absolument pas étonné par sa déclat. Dans la mesure où voilà, il va rencontrer Luis Enrique ou Luis Campos, aucun des deux ne lui dira qu'il sera numéro 1 ou numéro 2, parce que c'est ce qui nous avance depuis des mois. Voilà, il n'y a aucun titulaire dans cette équipe. Il n'y a aucun titulaire. Donc
probablement le discours qu'ils lui ont tenu au moment des négoces. Donc, sauf que le moment où tu fais ta composition d'équipe pour jouer face à Brest, tu préfères faire venir un gars qui a vu qui a participé à l'accouchement de sa femme et qui est complètement fatigué et qui avait déjà morflé au niveau de la cuisse. Lors du France-Italie. Oui, donc en plus il y avait j'ai l'impression qu'on occulte la sortie, etc. Mais on a tous oublié que. Mais j'ai l'impression qu'on occulte un petit peu ce côté un petit peu Donnarumma qui a eu un événement Euro, on le félicite, etc. Mais pourquoi l'avoir fait jouer en fait pas? Je suis pas dans le stade du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est lui qui a choisi. Tu penses que c'est véritablement lui qui a choisi? J'imagine que si on lui a demandé et que c'est lui qui a choisi, on va pas lui dire demain on s'en fout. Une question a été posée par un excellent journaliste. C'est moi. À Luis Enrique vendredi pour lui demander si. Et il nous a dit je vais réfléchir vendredi soir. Je vais voir. Je me laisse le temps pour réfléchir. C'est lui comment il se sent. Oui, je pense que c'est plus ça. Mais bon, pour revenir sur Safonov, j'ai regardé ces statistiques européennes qui donc devraient être argument massu. Il a joué 12 matchs en Europe. C'est beaucoup plus qu'Arnaud Tenas. Non, mais d'accord, mais c'est pas non plus 12 matchs. Le dernier, c'était quand? Je ne sais pas. Décembre 2020. D'accord. Donc il y a un moment, oui, parce que entre le Covid plus les clubs russes qui se sont fait exclure des compétitions européennes après l'invasion en Ukraine, forcément tu t'as pas d'expérience de fou. Donc franchement, je trouve pas que ça soit un argument complètement dingue. En plus, tu vois, je regardais sa campagne d'Europa League en 2019, il joue les 3 premiers matchs, il se fait bencher les trois d'après. Donc c'est pas non plus, tu vois, pour moi c'est pas un argument de fou quoi. Si parce que on penche tous vers Tenas parce que il y a le côté aussi cœur, affect, et on l'a déjà vu, il y a un côté rassurant, mais qu'on lui tombe pas dessus. Ah non, bien sûr que non. Parce que quoi qu'il en soit, dans les deux cas, j'ai envie de te dire que le choix là est risqué. On parle d'un choix d'un débat qu'on aurait aimé ne pas avoir. Pour moi, on parle de numéro 2. Donc on doit avoir les exigences d'un numéro 2. Mais justement, en fait, le débat qu'on a là sur les incertitudes du second, c'est pas terrible quand même. On parle quand même du. Flipper, hein. Non, mais ça renvoie à quelque chose de terrible. Des mecs qui ont des numéros 2 très très compétents, il y en a pas tant que ça. Oui, il y en a pas tant que ça. On parle du PSG, Donnarumma. Là, tu penses sur un gardien avec beaucoup plus de certitude. Pardon, mais on est quand même en train de se poser la question de savoir qui jouera numéro 2 derrière Donnarumma. Moi, ça me choque pas. Ah, moi, ça me choque. Non, ça me choque. Ça te choque dans quel sens? Dans le sens où tu aurais eu ce débat. Comment? C'est qui numéro 2 du Barça, du Bayern? Tu les connais? Non. Bah voilà. Mais il y a que Lounine au Real qu'on connaît parce que l'année dernière il a joué toute la saison parce que Courtois s'est fait les croisés. Mais sinon Ortega à Manchester City, c'est pas fou. Mais j'ai l'impression qu'au Paris Saint-Germain ils ont viré Ramsdale là maintenant. Ça je suis d'accord avec toi Romain. J'ai l'impression qu'au Paris Saint-Germain on a un véritable problème de gestion de gardien depuis quelques années. Plus maintenant. Maintenant le numéro 1 c'est Donnarumma. Non mais Romain, on ne les a pas vus jouer. On est limite là à chercher des stats. On est en train de gratter des stats pour savoir qui l'a vu jouer le Russe. 2020 période Covid. Et le gamin, attends, on n'a aucune certitude. Mais on n'a aucune certitude sur à part Lounine au Real Madrid, on n'a aucune certitude sur aucun numéro 2 en Europe. Il y a un creux générationnel à ce niveau-là, c'est tout. Peut-être, mais donc c'est pas juste spécifique au Paris Saint-Germain. T'as vu, je l'ai déjà remonté, Bruno. On parle même pas de radio. Vous me le chauffez bien, effectivement. Et attends, on va parler de Mbappé juste avant. Ce truc est complètement fou. On est complètement fou dans cette émission. En tout cas, on verra si c'est Safonov ou Tenas. J'ai bien compris que c'était un petit peu à partager, mais que ça penchait quand même du côté de Tenas. Sachez quand même, et c'est plutôt appréciable, mais ça c'est bien souvent l'école des gardiens de but, que Matvei Safonov, pour ceux qui n'étaient pas au Parc des Princes samedi, les joueurs ont été présentés, les nouvelles recrues ont été présentées. Il a pris le micro, il a parlé en français. Il a glissé quelques mots en français, mais bon, bien souvent. Elle est titulaire, c'est parti. Non, mais pour diriger sa défense. Earps, la gardienne du Paris Saint-Germain chez les féminines, l'anglaise. Je suis allé voir le match Le Havre-Paris Saint-Germain en amical. Elle était en train de diriger déjà son équipe en français, avec tous les mots en français. Elle les plaçait. Donc je pense que lui aussi veut être prêt au bon moment. Et une heure après l'annonce de la blessure de Donnarumma, lui postait une photo. Là, je me retourne vers la pro de la communication. Safonov postait une photo de lui en train de stopper un ballon à l'entraînement, tu vois, genre ne vous inquiétez pas, je suis prêt. Faut pas tomber dans l'escalier avec lui par contre. C'est ça.
Attention. C'est ça, c'est peut-être lui qui va te pousser dans les escaliers. Ouais. Les amis, on s'arrête là. Je vous rappelle que le prochain match en championnat pour le Paris Saint-Germain, ce sera face à Reims. Ce sera samedi à suivre à 21h. Si je ne me trompe pas, les horaires c'est du ça. samedi et du dimanche, je ne sais C'est plus, ça. 20h45, 21h. Non, 21h. 21h, c'est bon. Donc ce sera, histoire que je ne me trompe pas non plus, parce que c'est quand même moi qui commente le match. Que j'arrive à l'heure. Il est en forme. Voilà, les amis, on va bien sûr parler de la Ligue des Champions, qui attaque mercredi pour nous, demain pour le foot européen, mercredi 21h, avec Gérone qui débarque du côté du Parc des Princes. Gérone 7e actuellement, défaite hier face au FC Barcelone, 4-1, seulement 2 victoires en ce début de saison. Et si vous vous dites c'est marrant, Gérone, j'en ai déjà entendu parler quelque part, c'est normal, c'est pas en regardant la Liga, c'est en regardant 100% PSG La Tribune, puisqu'on a le président du fan club de Gérone. C'est le Bédoukiko. C'est ça, effectivement, le Bédoutico va bien avoir lieu. Je vous laisse imaginer son état au moment du tirage, bien évidemment, en découvrant que Gérone allait débarquer au Parc J'aurais des préféré que Princes ce soit là-bas encore. en moment d'histoire. Ouais, bouf. Moi, c'est Très l'impression. mignon, Jérôme. Oui, Très, j'ai l'impression de mignon prendre l'avion à Beauvais pour aller à Gérone. Tu sais, c'est Non, c'est- pas du tout. Pas du tout. Bon, maintenant, on remarque La condescendance. L'avion, tu vas total. faut aller à Barcelone. Mais... c'est vrai que c'était pas très sympa. J'embrasse tous les gens de Gérone, bien évidemment. Là, qui nous écoutent. En plus. L'entraîneur Michel Sanchez a perdu pas mal de joueurs. On en a discuté, Ouais. toi et moi. On va vous faire un laisse. focus. Voilà. Après, on a le café, les gars. focus LS. Alors on fait court mais intense, d'accord, pour nous présenter Gérone, parce que les gens ont envie de découvrir cette équipe et grâce à toi, on va le faire cette saison déjà. Ouais, petit démarrage en douceur. Ouais, il n'y a que 2 victoires. Alors après, le calendrier de Gérone a été assez compliqué puisqu'ils ont joué première journée au Betis. Ils ont perdu contre l'Atlético, ils perdent 3-0. Mais il y a 2 erreurs du gardien et le dernier but, il est en fin de match, donc le score est un peu sévère. Hier, ils se font torpiller par le Barça. Il y a pas, alors là encore, ils donnent un but, le premier but, et puis un penalty qui n'est pas sifflé, mais bon voilà. Mais le Barça est largement supérieur. Et après, ils vont gagner quand même à Séville et ils gagnent largement à la maison. C'était contre Sasuna, je crois. Donc ils sont plutôt dans les clous par rapport au calendrier. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont perdu énormément d'éléments très forts de l'année dernière. Il y a 5 titulaires qui sont partis. Eric Garcia, qui était défenseur central droit et qui est au Barça maintenant. Yann Couto, qui était le petit latéral droit, qui allait hyper vite. Il est parti au Borussia Dortmund. Savio, il a été prêté par Troyes et Manchester City. Il est parti à Manchester City. Alex Garcia, qui était le capitaine, qui était assez fort au milieu de terrain, il est parti au Bayer Leverkusen. Et il manque Dovbyk, qui était le buteur, qui a fini meilleur buteur de Liga l'année dernière, qui est parti à la Roma. Donc, ils ont remplacé ça par plein de joueurs. En fait, ils ont fait un mercato, contrairement à plein de clubs espagnols, eux, ils ont pu recruter véritablement en nombre. Et donc, il y a plein de joueurs qui sont encore en train de s'adapter. Il y en a qui sont plutôt bons, il n'y en a pas trop encore. Mais il y a des axes de progression. Collectivement, c'est toujours plutôt huilé. Mais c'est pas l'équipe qu'on a encore vue l'année dernière. Je vais la tenter, hein, la question. Je sais déjà sa réponse parce que je l'ai un peu chauffé dans notre open space. Moi, j'ai envie de dire que c'est Brest. En fait, c'est un coup à la Brest, c'est bien gentil. Ça a été une fois 3e en Liga. Et après, derrière, ça va finir au milieu de tableau cette saison. Et la hype est tombée. Je pense que Brest ne sera pas européen cette saison via la Ligue 1. Je pense que Gérone sera européen via la Liga. Mais c'est quoi leur projet là, c'est un vrai club qui est en train de se monter ou c'est en Europe. Parce que là, alors, le projet est allé beaucoup plus vite qu'il ne le pensait en allant directement en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, dans les mouvements de joueurs, ça a un peu empêché Gérone de faire ce qu'il faisait depuis le début. Parce que comme Manchester City et Gérone ont le même propriétaire, ils peuvent limiter leur mouvement quand ils jouent la même compétition. Donc il n'y a pas eu de prêt de Manchester City vers Gérone cet été. Donc le but, c'est de se pérenniser en Europe. C'est pas un club filial comme peut l'être Strasbourg avec Chelsea par exemple. C'est pas le même style puisque le fonds émirati n'a pas 100% des parts de Gérone. Ils ont qu'un petit pourcentage et donc il y a une vraie identité Gironie, un vrai truc autour du club et ils essayent de le pérenniser au moins en Europe, de se qualifier en Europe. C'est ça les objectifs. Et ça s'est vu, parce qu'il y a eu des investissements sur des jeunes qui ont été plutôt intéressants. Je pense à un jeune qui s'appelle Asprilia, qui est arrivé en fin de mercato, qui vient de Watford, qui est assez fort, qui pour le moment n'est pas encore intégré pleinement dans l'équipe. Mais donc, il y a un projet plutôt pérenne. Et non, c'est pas Brest qui a fait un one-shot et qui, je pense, va être un peu plus tranquille cette année. Petit cours de géographie. Hein. On est au nord de l'Espagne avec Gérone. On n'est pas loin de Figueras, pas loin de la frontière espagnole non plus. On est
ceux qui connaissent Collioure. T'es quasiment à mi-chemin entre Perpignan et Barcelone. Voilà, donc c'est vraiment mi-chemin. Et donc, Trois quarts d'heure de Perpignan voilà, en avion, pour ceux qui sont partis. Prenez rent-a-car à l'aéroport de Perpignan. Voilà, pour ceux qui sont partis pour pas cher en Espagne, en passant par Beauvais, vous avez atterri à Gérone et non pas à Barcelone. Ça te met Barcelone et en dessous c'est marqué Gérone. Il y a des conseils en termes de tourisme, des restaurants, des trucs. Non, je reste pas là-dessus. Gérone est une ville très Gary. mignonne. Alors, c'est hyper sympa. Il y a des villes comme ça en France aussi, mais c'est que t'as les. Grâce à votre code parkings- promo Romain 10, les vous pouvez parkings- bénéficier. quand tu veux aller à Gérone, les parkings publics sont en extérieur de ville et ils sont gratuits. Et donc tu laisses ta voiture et après tu montes à pied parce que c'est des villes un peu historiques, Eh, donne etc. pas des idées. Et Nous, il je y te a rappelle que c'est un il y a sujet pas mal de compliqué, scènes hein, de les Game of voitures à Thrones qui ont Paris. été tournées à Gérone. En tout cas, petite question et c'est la dernière. Abdella craque. Il est exceptionnel. Attends, là Il est c'est. Non, mais là, exceptionnel. on a le spécialiste. C'est bon. Les Exceptionnel. tapas ils sont incroyables là-bas. Non, on a, voilà. Oh là là. Bah, on manquerait plus que ça. Ah oui, il manquerait plus que Parle ça. pas de gastronomie D'ailleurs, je en loue un Espagne. appartement. Juste une dernière question. Est-ce que cette Incroyable. équipe, bien évidemment, point fort, un point fort et surtout donne-nous les points faibles et sur quoi il faut appuyer du côté du Paris Saint-Germain. Un point fort, c'est toujours le collectif. C'est toujours huilé, il y a toujours des schémas de passe, peut-être même un peu trop, j'y viendrai dans le point faible parce qu'il y a des erreurs qui sont assez folles. Vraiment, moi qui ai vu tous les matchs de Gérone depuis 2 ans et demi, je pense vraiment Oui, que... messieurs, dames, il y a des gens qui regardent les matchs de Gérone. Il y a des matchs parfois qui ne sont pas retransmis, c'est très difficile. On a Oh. le VPN et tout. Bon, bref, mais je m'attendais. En plus, la pré-saison a vraiment été mauvaise. Ils ont vraiment pas été bons. Et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi huilé dans les schémas de passe, etc. Tu vois, là, je parle du match contre le Barça. Il manquait 2 joueurs au milieu de terrain, mine de rien. Il y avait Yangel Herrera qui était absent et Oriol Romeu qui était prêté par le Barça. Et donc, il y avait la clause de il n'a pas le droit de jouer ce match-là. Donc il manquait des joueurs. Mais collectivement, c'est quand même assez huilé. Il y a des histoires de compensation de joueurs comme nous, on a avec des joueurs qui jouent un peu tous les postes. Il y a un arrière latéral qui s'appelle Miguel Gutiérrez, l'arrière gauche, qui joue arrière gauche, mais qui peut se retrouver en situation de frappe ailier droit parce que il joue partout comme ça et que c'est hyper intéressant à regarder. Et point faible, l'axe central droit, arrière droit cette année, il est très très faible. David Lopez qui joue central droit à la place de Eric Garcia, il est vraiment pas ami avec le ballon et c'est lui qui fait une perte de balle grossière face au Barça lors du début de match. Et l'arrière droit, ils ont vraiment pas trouvé le remplaçant à Yann Couto qui allait super vite et qui était sur le côté. Là, c'est plus des arrière droits un peu plus défensifs et donc il y a dans l'espace de Barcola, il y a de quoi s'amuser. En tout cas, une chose est sûre, vous l'avez compris, il sera au stade, il sera à mes côtés avec Eric Rabé-Sandratana aussi Bruno, pour nous parler de Si cette je puis me rencontre. permettre, j'ai Oui. vérifié toutes les informations qui ont été dites à l'instant par Monsieur Romain B. Aucune faute. Ouais, Et parce que c'est lui qui a fait la fiche Non, mais Wikipédia. franchement, c'est un 20 sur 20. Il a vérifié Oh, quand t'as même. l'auteur, Il y t'as a l'auteur signé face à à toi. Romano B. Exceptionnel. En tout cas, voilà, on peut pas mieux vous renseigner sur cette équipe. Je ferai pas pareil sur Stuttgart. Hein. Ouais, je préviens. ouais. Par contre, est-ce que tu mets une pièce sur eux ou tu penses que le Paris Saint-Germain je pense que le PSG est largement au-dessus. Ok, très bien. Vous avez bien compris que centre droit et latéral droit, c'est le bon côté. Bradley Barcola et Neves vont se faire plaisir. Les amis, on parle de la Ligue des Champions. Désormais, Romain nous a planté le décor avec cette équipe de Gérone. Que peut-on espérer en Ligue des Champions pour ce Paris Saint-Germain? Ce PSG jeune, sans star désormais, où on nous parle que de collectif. Est-ce que cette saison, avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, je vous le rappelle, il faut terminer dans les 8 premiers pour être qualifié directement en 8e de finale et ensuite derrière, en gros, il ne faut pas que tu tombes à la 25e place, sinon tu te fais sortir définitivement et après il y a des histoires de match, tu reçois le premier ou le deuxième pour un 16e de finale, bref, c'est un peu le bazar. Mais en tout cas, c'est très simple, mais moi j'aime bien, ce fourre-tout, je l'aime bien, de Ligue des Champions, j'ai envie de voir comment ça... Voilà, il n'y a pas de calcul à avoir. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Émilie, cette saison? Qu'est-ce que tu attends, toi, de ce PSG demi-finaliste la saison dernière? On l'a encore comme ça avec Dortmund. Est-ce qu'on peut espérer le même genre de performance du PSG cette saison avec l'effectif que l'on a? Oui, alors rappelons quand même que la saison dernière, on s'est fait peur. On est arrivé là, mais avec des coups de chaud en fin de match, des incertitudes tout au long du parcours. Là, moi, finalement, ce que j'aime bien dans ce format, même si, j'avoue, j'ai pas tout capté encore, mais ça va venir au fil de l'eau, c'est qu'on va avoir... on va avoir du football, on va avoir des tests. Je trouve que ça va très bien, encore une fois, au style de jeu d'un Luis Enrique qui va pouvoir faire des tests. Et moi, je veux croire, ça fait un bout de temps que je le dis, en même temps, c'est jamais arrivé, mais que c'est avec une équipe sans star qu'on va arriver le plus loin. Parce que peut-être que c'est mon football et que j'ai envie d'y croire et que j'ai envie d'avoir finalement un
PSG qui me ressemble ou à mes couleurs, quoi. Enfin, avec ce que j'aime. Donc, j'ai envie que, oui, qu'on se lève de notre siège pour Neves. J'ai envie qu'on crie encore pour Barcola. En fait, c'est tous ces noms-là qui, moi, j'ai envie pour eux qu'ils aillent loin. Et j'ai l'impression aussi qu'ils auront une meilleure motivation. Peut-être que je me fourvoie totalement, mais que ces gamins-là, que ces joueurs-là, ils vont porter la Ligue des Champions plus loin parce qu'ils savent ce que ça représente. En rappelant que la saison dernière, on n'a pas été les meilleurs à l'extérieur. On voyageait plutôt très mal en Ligue des Champions sous pavillon Luis Enrique. Gary, tu voulais réagir à ce que tu es en train de dire, Émilie? Je suis complètement d'accord avec Émilie parce que quand tu te crées tes stars, pour moi, tu as un autre club. Tu es plus celui qui est blindé, qui ramène les vieilles stars à prix d'or pour leur faire leur retraite dorée ou pour les forcer, entre guillemets, à venir à coup de millions. Mais non, c'est vrai, quand tu te crées tes stars, il suffit de voir l'année dernière l'évolution d'un Vitinha, à quel point il a pris de l'ampleur dans cette équipe, à quel point ça a marqué le club. Même la sélection, après, on a profité parce qu'après, il est devenu titulaire de la sélection alors que ce n'était pas gagné. Et donc quand tu te crées ta star, déjà lui il est plus attaché au club, lui il grandit dans un club, donc tout de suite c'est différent, et en plus il performe, parce que Vitinha c'est un bon exemple l'année dernière, et c'est devenu une star au Paris Saint-Germain. Avant c'était un prospect, c'est devenu une star au PSG, et l'année dernière il a répondu présent, contre le Barça il a marqué dans un moment important, et je pense que c'est ce que tu peux attendre des Bradley Barcola, c'est ce que tu peux attendre des João Neves. Donc l'année dernière cette équipe elle était moins bonne selon moi. Et là, avec des petits ajustements importants dans ce milieu de terrain, je veux dire, le début de saison l'année dernière, le milieu de terrain, tu pars avec le milieu de terrain de l'année dernière, et maintenant le début de saison avec le milieu de terrain que tu as aujourd'hui, et l'avenir que tu peux espérer avec ce milieu de terrain-là, déjà rien que ça change pas mal de choses. Donc je les vois bien faire pareil. Et attendons que Ramos se remette en patte un petit peu. Oui. Ça après on sait. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'avec un attaquant qui ficelle un peu tout ça, ça peut être intéressant. Parce que je vous rappelle qu'on a un coach qui veut 4 joueurs minimum à 12 buts chacun. C'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif de Luis Enrique. Abdella, est-ce que ce Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on peut... Toi, tu espères quoi de ce PSG? Tu attends quoi de ce PSG 2024-2025 en Ligue des Champions? Enfin, il y a attente, il y a espoir. On a fait demi Ligue des Champions l'année dernière. Donc quand tu fais demi de Ligue des Champions, t'attends quoi? Enfin, tu dois te réinstaller dans le dernier carré. Je pense que tu dois te réinstaller dans le dernier carré, même si on est sur la deuxième, on est Luis Enrique en année 2. Départ d'Mbappé avec un meilleur collectif. En revanche, moi, je suis un peu dans l'incertitude au niveau du groupe dans lequel est tombé le Paris Saint-Germain. C'est le groupe le plus relevé. On a quand même le calendrier le plus relevé, tu veux dire. Le calendrier le plus relevé, et même, tu as quand même un groupe avec City, avec c'est ça, avec le calendrier dans le sens où c'est pas un groupe parce qu'ils se retrouvent pas tous dans le même truc. Donc, on explique pourquoi on reprend sur le côté groupe, c'est qu'on a encore l'habitude de se parler de groupe. Alors c'est vrai qu'on a maintenant c'est la poule commune, et on a un calendrier, et effectivement la tête du calendrier entre Man City, entre Arsenal, entre Bayern Munich, entre Athletic Madrid. Les deux chapeaux d'eau qu'on prend, Arsenal et Atletico sont les deux chapeaux d'eau les plus forts. C'est un peu complexe. Moi j'attends le Paris Saint-Germain face à Gérone parce que les 4 premiers matchs n'ont pas totalement, je dis bien totalement, même si l'impression est plutôt bonne dans l'absolu, ne m'ont pas totalement convaincu dans le contenu. Je les attends parce qu'on est toujours content de voir les premiers matchs du Paris Saint-Germain. On les attend encore une fois aller très loin dans la compétition. En revanche, franchement, je les attends face à Gérone, parce que si tu tapes pas Gérone, d'entrée. Sachant, Romain a oublié de nous signaler que c'était le premier match, c'est la première qualif européenne de Gérone. Donc tu es obligé de taper Gérone à la maison. Et j'attends véritablement ce premier match pour savoir en fait quel est le véritable niveau. Le niveau du Paris Saint-Germain de Luis Enrique post-départ de Mbappé. Je suis un tout petit peu dans l'incertitude par rapport à ça. Donc, c'est un premier crash test? Non, mais en tout cas, c'est hyper important. Oui, mais moi je suis pas trop dans l'objectif chiffré. Il faut faire demi, il faut faire. Je pense qu'il faut l'objectif principal de cette campagne de Ligue des Champions, c'est qu'on kiffe, et je pense qu'on kiffera. En kiffant, les résultats en 8e. Ouais, mais on en a. C'est pas dans l'air du temps que de parler de kiff en ce moment pour masquer un petit peu la réalité des choses. Non, pas du tout. Mais si on kiffe, c'est super. Il n'y a pas que le kiff en fait. Moi, je pense principalement qu'en kiffant, les résultats viendront.
Ça va avec. Ouais. Pour C'est moi, une belle philosophie. et donc en fait, C'est bon. le format est tellement incertain. C'est-à-dire que tu vas te retrouver, ça se trouve, tu peux te faire éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Tu auras joué 12 matchs de LDC. Donc tu auras joué autant de matchs que l'année dernière, quand on était en demi. Pourquoi ? Parce que entre les 8 matchs de poule, les 2 matchs de barrage, plus les 2 matchs de huitième de finale, ça te fera 12 matchs. Donc, suivant comment le hasard du tirage, contre qui tu tombes. Si tu tombes contre le Real Madrid en huitième de finale, il va y avoir tout le storytelling autour de Mbappé, mais l'équipe en face, elle sera plus forte Mais que t'as toi. pas à tomber contre le Donc- Real Madrid en huitième de finale si tu fais le boulot dans bien sûr. le parcours. Bah, Après, si tu faire le boulot, si tu tombes contre des adversaires qui sont quand même assez relevés. Ouais, mais mine de rien, si donc, tu fais le boulot pendant toute la phase de parcours ou de calendrier, je sais pas comment on va appeler ça, La saison régulière. et qu'après tu tapes non, mais tu vas jouer contre une équipe qui a été moins bonne dans la première partie. Mais si tu finis huitième, imaginons, tu finis huitième, sur 36, qui est une vraie perf, tu te qualifies directement en huitième de finale. Tu peux tomber contre une équipe, je sais pas moi, qui aura fait un barrage et qui aura raté sa phase de poule, le Bayern, je sais pas, un truc comme ça là. Et C'est notre spécialité en plus. Et donc en fait, ça va dépendre de comment tu te fais éliminer, parce qu'il y a peu de chances Mais qu'on aille au on bout. sera déçu. J'entends totalement. Bien sûr qu'on sera déçu. Mais bien sûr Je que suis tu seras d'accord déçu. avec toi, mais le Mais- problème, c'est que, comme le disait Abdelal, on y a regoûté la saison dernière. Et donc, le dernier carré, tu le veux. En plus, Moi, toujours moi, quand même je pense l'objectif, que ça dépend contre qui tu tombes. Moi, je fais un pas vers toi, minimum quart de finale. Minimum, Ça dépend grand contre qui tu minimum. tombes. Ça dépend contre qui Minimum. tu tombes. Ça Non, mais dépend tu peux contre pas qui te tu cacher tombes. derrière ça, Romain. Enfin, Bah je si, remets- bah je si. remets une petite couche Parce qu'il là-dessus. faut, Parce que- il faut savoir quel niveau on Tu es voudrait quelqu'un de avoir trop et bon, quel niveau Romain. on Tu a es réellement. trop bon pour notre football, je crois. Non, mais il faut prendre conscience de qui on est par rapport au prisme européen. Tu vois, il y a plein d'équipes qui sont meilleures que le Paris Saint-Germain. Alors, c'est peut-être dur à dire, mais c'est aussi le sens du projet qui a été réajusté. Non, mais justement, Donc Top 8, ça va. Ouais, Bah, mais top je te 8, pose- c'est bien. T'as mais- pas plus de Abdellah. 8 équipes meilleures que Pardon, le Romain, si je te pose la question suivante, si le Paris Saint-Germain sort en huitième de finale, déception ? Ça dépend contre qui et comment. Voilà. Bah oui, ça dépend pas- contre qui et comment. Non, Il y mais a- ce serait Oui, mais insuffisant tu pour sais pas très dire. bien Ouais. ce qui va se passer. Ouais, C'est bien que nous, dans cette On émission, on oublie- sera bah dire. oui. c'est Bah, moi, je très serais bien, là ils pour sont dire bien- ça ils dépend sont contre bien qui et battus. comment. Tu vois, Ah bah, moi, je te l'année dis non, dernière- l'année dernière- dernière, vu la masse d'argent investi, Mais bien vu l'effectif que tu as, vu tout ça, non, tu Bah, peux il y a pas des dire équipes- il y a- oui, ça il y a va, des équipes en qui ont huitième, beaucoup plus ça dépend dépensé que comment. le PSG Tu cet pourras été, tu vois. jamais- Romain, tu pourras jamais tenir ce discours si le Paris Saint-Germain. Bah, sort je le tiendrai quand même, tu hein, t'inquiète pourras pas. jamais le tenir. Ah bah si, je le Vraiment, tiendrai. c'est bon. Parce On que se donne rendez-vous au mois de mars. Mais non, mais parce que ça dépend comment, tu vois. On parle l'année dernière, très bon résultat la demi-finale. La demi-finale, elle est hyper catastrophique. frustrante. Elle est frustrante. Ah Tu oui, vois, oui, elle est Mais hyper même le énervante. parcours. Enfin, les gars, le parcours. Bah, le parcours, il est très bien. Mais donc c'est pour ça. ça que globalement ça va. Globalement ça va. Mais si tu prends juste la demi-finale en elle-même, la demi-finale Oui, c'est elle est pas vrai. satisfaisante, tu vois. Et tu disais top 8, ça veut dire quart de finale. Non, c'est pas parce que le PSG a fait demi-finale l'année dernière qu'on était top 4 européen. On n'était pas top 4 l'année dernière Bah, européen. en termes de résultats, au final, Ça veut rien. Non, ça veut rien dire Ah non, parce mais que je te dis pas que t'es la- Manchester t'es City dans la- sont pas top 4 l'année dernière. Mais non, parce mais qu'ils font pas demi-finale. Non, mais je te Non, tu dis vois. pas ça. Je te dis qu'au final, dans le résultat, tu arrives dans le top 4. Que tu le veuilles ou pas. Oui, d'accord, mais c'est. Tu pourras jamais dissocier les deux, Romain. Jamais tu pourras dissocier les résultats du contenu des Malheureusement, matchs. ouais, je suis d'accord. Jamais de la vie. Ah ben ça dépend. Moi je pense que c'est un tout. C'est pas l'un ou l'autre. Oui, c'est un Vous tout. savez quoi? De toute façon, on a toute la saison pour en parler. Et on verra au mois de mars si on est en huitième. Si on n'est pas dans un 16e complètement barré aussi, parce que je vous rappelle qu'il y a les 16e de finale qui vont nous tomber dessus. Dans cette Ligue des Champions, le premier match, c'est mercredi à 21h. Gérone, Paris, Saint-Germain, PSG Gérone. À suivre sur l'antenne de France Bleu Paris de 20h à 23h30 sur nos antennes. On fait une pause et on va parler de deux petits gars, Mbappé, Rabiot. Vous mettez ça dans un shaker et je pense que vous avez le goût du somme. Allez, à toutes. Ici Matin, sur France Bleu Paris, le réveil dans la bonne humeur. Bonjour. Grégoire Godefroy. Et des bons plans aussi, gratuits et pas chers. Ça, c'est David Kolski par ici, les bons plans. Et c'est à 7h40. Oui, on aime vous simplifier la vie sur France Bleu Paris. Ici Matin, 6h-9h, sur France Bleu Paris. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, le podcast de France Bleu Paris. N'hésitez pas à réagir, bien évidemment, que ce soit sur les plateformes de téléchargement ou en vidéo, bien évidemment, aussi sous la petite page YouTube. Vous pouvez nous mettre ce que vous pensez de Neves. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos qui ont été tenus sur les objectifs en Ligue des Champions? Et on va parler désormais, pour terminer cette émission, des deux dossiers qui font couiner le Paris Saint-Germain. Oui, il y a bien sûr les blessures par exemple, de Donnarumma, ou aussi ce qui s'est
passé pour Nuno Mendes sur les réseaux sociaux et on a quand même deux garçons qui sont partis fâchés du Paris Saint-Germain et qui fâchent et tendent et crispent les supporters du PSG. On va attaquer et on va se faire un petit tour comme ça. On a une petite douzaine de minutes, une petite quinzaine de minutes pour en parler. On va attaquer le litige entre le Mbappé et le Paris Saint-Germain avec, on le rappelle, le feuilleton qui a rebondi. Il n'y a pas eu de conciliation. Ils n'ont pas réussi. La médiation n'a pas marché entre les deux. Kylian Mbappé a balayé d'un revers de manche la proposition de médiation du conseil juridique de la Ligue de football. Le règlement, il demande le règlement des dernières primes et salaires d'une hauteur de 55 millions d'euros, ce qui est quand même pas une petite somme. La question est de savoir, le PSG nous a bien fait comprendre que s'il fallait aller jusqu'au prud'homme, ils iraient jusqu'au prud'homme avec cette histoire et qu'ils embarqueraient Kylian Mbappé jusqu'au bout du bazar. Est-ce que le Paris Saint-Germain a raison de s'entêter sur ce dossier? Est-ce qu'il ne ferait mieux pas de tourner la page Mbappé définitivement et donc de le payer? Il a travaillé, il mérite un salaire. Je suis assez basique et binaire dans cette histoire. Ou est-ce que il a raison et il faut faire payer à Kylian Mbappé l'affront d'avoir dit OK, taper dans la main, c'est bon, on se fait le deal, je m'en vais et je m'assois sur certaines primes et autres. Autour de la table, Gary, tu veux attaquer là-dessus? Est-ce que le club est-ce que le club a raison de s'entêter? Écoute, ça fait pas très pro. Je ne vais pas te donner des infos ou des éléments que je n'ai pas. Ressenti, moi, ressenti. En termes de ressenti, moi qui viens de la presse internationale et quand je le regard de la presse internationale, je vois mal Benfica, Porto, le Real Madrid, le Barça non, mais des grands clubs à l'échelle nationale, je te parle. Faire ce genre de choses, de se dire mais on s'était dit et puis ça devrait être réglé, la parole, etc. Je vois pas un club comme Benfica, parce que je le connais bien, faire ce genre de choses par exemple. Ça fait très amateur, c'est pas très sérieux, on va dire. Après, comme tu l'as dit, c'est très simple et moi aussi je suis très binaire à ce niveau-là. À partir du moment où c'est pas signé, il n'y a pas d'accord. Après, moi je suis pas juriste, j'ai pas les éléments pour pouvoir juger de ça. Mais il n'y a aucun juriste ici. Oui, il y a aucun juriste, mais je Abdellah. comprends ce que tu veux dire. Juste, Abdellah, je me permets, dans le jugement, la commission juridique de la Ligue de football dit que c'est à tort que le PSG n'a pas versé à son ancien attaquant les éléments de salaire prévus par l'avenant au contrat du travail conclu entre les deux parties le 21 mai 2022. Voilà, avenant qui était homologué par la LFP. En fait, le Paris Saint-Germain aujourd'hui parle de gentleman agreement. En fait, c'est une notion en droit anglais qui est beaucoup plus, on parle beaucoup plus de gentleman agreement et d'accords verbaux du côté dans le droit anglo-saxon. Alors qu'en France, on travaille davantage sur l'écrit. C'est la raison pour laquelle, de ce point de vue-là, attention, je défends les intérêts de personnes, je m'en moque totalement. Mais de ce point de vue-là, attention à ce que l'on dit. Je ne suis pas juriste, encore une fois, j'insiste, mais un accord verbal, on peut valider un accord verbal s'il y a un faisceau d'indices suffisant. C'est aujourd'hui le problème du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que lorsqu'on parle au Paris Saint-Germain, ils sont persuadés qu'ils gagneront au prud'homme. Ils en sont persuadés. 2, il n'y a pas eu, visiblement, il n'y a pas eu de médiation demandée, etc. Bon, on nous a un peu roulé dans la farine de ce point de vue-là. Je baisse un peu le ton. Et de 3, que ce soit du côté du clan Mbappé, qui est très remonté vis-à-vis du Paris Saint-Germain, vis-à-vis du Qatar, il y a un ressentiment fou. On peut parler de haine, je te parlais de relations toxiques ici. Donc, personne ne veut lâcher le bout de steak des deux côtés. C'est une guerre d'ego finalement. On part c'est une guerre d'ego, c'est une guerre de réputation. Donc s'il faut aller au prud'homme, on ira au prud'homme. Et si on faut aller au pénal, parce qu'on parle quand même de harcèlement, il va falloir le prouver aussi, le harcèlement. On ira au pénal. Donc de ce point de vue-là, pour répondre, ce que disait Gary un instant, c'est de la réputation. Donc aujourd'hui, quels sont les outils en possession du Paris Saint-Germain? C'est de prouver que cet accord verbal a existé. D'ailleurs, c'est l'argument de masse avancé par le Paris Saint-Germain, c'est que lors des négociations à la sortie du loft, il y avait Kylian Mbappé, il y avait Nasser El Khelaifi en présence de 2 témoins, à savoir Luis Campos
et Luis Enrique. C'est l'argument masse du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et puis il y a la conférence de presse post Et il y a la conférence Toulouse, début janvier, enfin la zone en mixte zone post mixte. Toulouse, où il dit que toutes les parties, avec l'accord que fait avec le Qu'ils ont président, toutes les parties ne seront pas mis de côté. Du coup, t'as pas Très dit. court. Est-ce qu'il doit continuer ou pas à Comment s'entêter? T'as pas répondu. Ouais, est-ce que- Donc, ma est-ce question, que mais le ils m'ont PSG coupé va la parole. s'entêter? Mais très rapidement, parce est-ce qu'après que- je veux parler d'Adrien Rabiot. Non, avant mais de je pense lâcher qu'ils la- ont. Non, mais Bruno, tu m'as posé la question 1 milliard de fois. Non pas Ouais. que voilà, ils auraient dû régler ce problème il y a 2 ans. Ils se sont entêtés par ego. Au moment où il demande son départ, il rate son euro, etc. Il va s'exiler sur une île grecque où il pète une durite. Il veut plus voir les médias français. Il veut plus entendre parler de plus personne. Ils voulaient plus remettre un pied au Parc des Princes. Ils auraient dû le laisser partir. Voilà, tout simplement. Et Là, 2021. ils sont en train. Oui, mais c'est plus. Non, mais je sais que c'est un peu plus complexe que ça, évidemment. Mais surtout au que moment où c'était pas une logique de club. Non, Enfin, c'est on va bien pas sûr, revenir t'as la Coupe là-dessus, du c'est Monde, que- on en a c'est que, parlé. voilà, il y a la vendre Coupe du Mbappé Monde quand il y a derrière. la Coupe du Monde derrière, c'était impossible. Voilà, et moi, en Après- fait, je parle de bonne foi, juste je termine avec ça. Et ensuite, je parle aussi de la mauvaise foi, du clan Mbappé. Voilà, on pourrait faire une chronologie de tout un étalage, un catalogue de toutes les bombes qu'il a sorties dans la presse, etc. De sa mauvaise foi, de sa sortie aussi en zone mixte où il parle de win-win, d'accord verbal, etc. Donc tu as l'impression voilà, qu'il nous balade aussi un tout petit peu, même si dans les faits, je rejoins Gary, il aurait dû avoir un accord écrit. Qui a le plus à perdre là-dedans, Émilie? Toi, de ton côté, Oh. Moi, de mon regard, c'est le PSG. Mais parce que je pensais qu'on allait être débarrassé. Là, ma saison, elle est chouette, en fait. Laissez-moi avec ma saison. Non, mais Attendez, Émilie. pour une fois, non, mais oui, pour une fois, on n'avait pas de galère, on n'avait pas de tout ça. Mbappé s'en va, bon vent, pas d'imprudence. Et bim, on revient encore une fois sur des histoires. Et donc, pour moi, c'est plus le PSG côté réputation parce que l'image sera ternie. Parce que Mbappé reste un salarié. Et on sait qu'on défendra toujours les droits du salarié. En tout cas, on y reviendra bien évidemment parce que ils ont 8 jours pour payer et il y aura des suites bien évidemment. Donc 8 jours, là c'est dans 3 jours. Je pense que c'est jeudi qu'on va savoir s'ils ont payé ou pas ou si ça part définitivement. Ils paieront pas. Enfin, voilà, spoil, il n'y aura pas de paie. C'est pas- Ah, voilà. Spoiler alert. Bon, alors un spoil de plus. Alors, je vous rappelle, on enregistre ce podcast, il est 11h25 si vous écoutez en radio, si vous écoutez aussi en vidéo, en audio. Ce n'est pas encore acté, mais donc, je vous l'ai promis, on allait en parler. Adrien Rabiot Je vais y aller, est moi. attendu. Adrien Rabiot Super. est attendu à Marseille. Voilà, il devrait signer un Cher. contrat de 2 ans à Marseille. Il est attendu ce soir. Ils veulent déjà ouvrir un entraînement au public mercredi pour lui faire une grande Il ovation. se décompose à main droite. C'est parti. Il suis s'est pas vraiment entraîné depuis gerbé, 2 hein. semaines, depuis 2 mois, pardon, parce qu'il n'avait plus de club. Il est parti de la Juve. Je vous rappelle, il a refusé pas mal de clubs. Des négociations étaient compliquées avec l'Atlético Madrid, avec Manchester United, et au final, il va se retrouver sans Coupe d'Europe du côté de Marseille, à faire un match par semaine. Du côté de l'OM, normalement c'est ficelé, on a bien compris, vu la vitesse à laquelle va l'information, c'est déjà acté depuis un bon moment. Adrien Rabiot à l'OM, peut-on parler d'une trahison? Allez, va. C'est pour toi, mon Romain. C'est ta thérapie. Allez, lâche-toi. Allez. Oui, bien sûr que c'est une trahison. Mais Bien pour- sûr, parce On que rappelle, il a Alors- été formé de l'âge de 15, enfin il a Oui, joué ok, au PSG d'accord, de l'âge voilà. de 15 à Il va y 24 ans. avoir plein de storytelling. Il adorait l'Olympique de Marseille quand il était petit. On va retrouver des photos avec des maillots qui ne seront pas du tout photoshopés. Il y avait des mecs de sa famille. Il y va gratuitement. Limite, non, ok, d'accord. C'est une trahison. C'est une trahison parce que t'es libre. T'es libre de tout contrat. T'as l'immensité de tous les clubs de la Terre où tu peux signer. Tu signes à l'Olympique de Marseille alors que dans ton discours, tu as toujours fait penser que la France et le média français, c'était pas trop ton truc. C'était pas trop, voilà, des clubs avec des projets sympas européens. Il y en a plein. Et non, tu signes à l'OM. Donc non, bien sûr. Alors moi, je le prends aussi par une trahison et c'est certainement de ma faute. C'est que je croyais en Adrien Rabiot. Je Qui croyais. était pur. J'ai jamais cru en sa mère, en sa mère agent, mais je croyais toujours qu'il y allait un moment où il y allait avoir un peu d'émancipation de sa part, qu'il allait se dire ma carrière, elle tourne pas comme j'ai envie qu'elle tourne là. Il y a des moments où, voilà, je suis en fin de contrat à la Juve, j'ai rien, je reprolonge à la Juve. Là, je suis en fin de contrat à la Juve, je veux tout, mais ça se passe pas.
Et puis dans son discours, il y avait des moments où il m'avait montré beaucoup plus de maturité, notamment avec l'équipe de France, où il s'est quand même de plus en plus affirmé comme un leader, etc. Donc je pensais qu'il y allait un moment où je pouvais vraiment dissocier la partie managériale de sa maman et le joueur que j'aime, moi à la base que j'aime. Et puis... Fuck quoi. Non, alors là c'est pas 1 euro, c'est 2 euros dans la rotation. Non mais c'est ça me fait l'émotion. chier, moi ça me fait vraiment ça t'embête. ça faisait longtemps que j'avais pas eu un transfert qui me fait ça. Et depuis hier je me fais reprendre parce que j'ai mis un tweet et je me fais reprendre par tous les Marseillais. Les Marseillais ne peuvent pas comprendre ce qu'on a parce que les Marseillais forment personne. Donc ils peuvent pas comprendre ce qu'on a. Ils peuvent pas comprendre ce que c'est. Et il y en a qui sont devenus verts quand Maxime Lopez a signé au Paris FC. Et là maintenant ils vont nous donner des leçons. Faut passer à autre chose. Ça va. Sans parler du RIC. Comprenez rien. 29 ans, international français. Didier Deschamps se faisait du souci. Quel drame de carrière de signer à l'OM à 29 piges il là est où tu dois parti, signer. Non mais il doit signer. À la base, moi, à la limite, je l'entendais l'argument financier. L'argument financier, 29 ans, c'est le dernier gros contrat de sa carrière. Il veut signer 4-5 ans, prendre le plus de thunes possible dans un projet européen. Peut-être qu'il a aimé le projet Marseille. Les masques tombent. Ok, T'es déçu. peut-être. Mais en fait, Peut-être. les masques tombent. Mais, Je pense que, les bon vent, mauvais choix, pas d'imprudence. qui ont Il été s'est faits. senti désiré par Marseille. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'un garçon comme Thiago Motta, vous savez que j'aime Papa Motta, les Rabiot ont retenté quand même de retourner à la Juventus Turin. Finalement, ils ont dit finalement, on s'est peut-être un peu trompé, on va revenir. Et en conférence de presse samedi, Motta a dit non, j'aime le garçon, j'aime le joueur. Voilà, une décision a été prise. Maintenant, bon vent à lui. La porte est fermée. C'était comme ça, au moins c'était réglé. Et ça te fait voir aussi, voilà, si tu fais pas tous les efforts pour l'avoir, c'est qu'il doit bien y avoir quand même quelque chose derrière tout ça. Arnaque, trahison. C'est une trahison ou pas? C'est une trahison, mais il n'aura pas ma haine. Je suis au-dessus de Explique-moi tout ça. Parce que je le répète, je suis heureuse en ce début de saison avec mon Paris Saint-Germain. Donc, bon vent, pas d'imprudence. Et puis surtout, moi, tous les supporters marseillais sont ravis de l'accueillir, en fait. Bon, voilà. Le débat est clos. Quand t'as vu il l'info, va. t'as pas fait un petit pincement? Non, parce que, alors, Même pas. je trouve. Ça m'a Encore fait une chier, fois, je moi. vais reprendre mon expression, mais le masque tombe en fait. C'est-à-dire que voilà, tu vois l'histoire qu'il a eue avec Paris, tu vois ce qu'il est en capacité de faire, et il signe à Marseille. Écoute, tu ne méritais pas mon amour et tu n'auras pas ma haine. Donc, je ne veux pas, me focaliser sur lui. Par contre, voilà, on sait où s'en tenir. Et par contre, parenthèse, je suis très contente pour la Ligue 1. Parce que mon championnat, il va mal quand même. Ok. Problème de diffuseur, personne ne parle de ma Ligue 1 McDonald's, ça me fait de la peine. Bon, Moi, j'aime bien la Ligue 1 McDonald's. mais du coup, pour le On rappelle la championnat, NBA dans les années blague à 90. part, je trouve ça pas mal. Alors justement, Gary, Dis-moi. Je ne toi, suis pas très tu concerné, moi, par Non, ça. mais Je m'en tu fous. vois bien ce qui se passe, Gary, sur les réseaux. Tu vois bien l'émotion Oui, bien sûr. de beaucoup de personnes. Toi, tu le vois comment ce Alors moi, transfert-là? venant d'un pays où les trahisons sont coutumes, dans les clubs, parce que dans les trois gros, il y a des joueurs qui ont fait les trois gros, Portugal, Sporting, Benfica, Porto, dans la même carrière, etc. Ça peut arriver. Tu as des grosses trahisons comme João Moutinho, qui était formé au Sporting, capitaine du Sporting, et qui part à Porto. Il est détesté par les supporters du Sporting. Après, tu as des joueurs qui ont fait une grosse carrière à Porto, une grosse carrière au Sporting. Mario Jardel, par exemple, qui a été un joueur exceptionnel, et il est aimé parler d'eux. Donc, il y a un peu de tout, ça dépend aussi du comportement. Et moi, je pense que j'ai du mal à comprendre les supporters du PSG qui n'ont pas un petit peu ce sentiment, ce petit pincement au cœur au minimum. Tu vois, parce que c'est malgré tout un mec en qui t'as cru, c'est malgré tout un mec quand tu as vu le match contre le Barça, PSG-Barça exceptionnel, où vraiment tu pensais que c'était un joueur exceptionnel, ça allait être un joueur fou. Donc, Le Real Madrid PSG l'année d'après, en 2018. et comment ça se termine, qui entretient un petit peu ce désamour avec Rabiot, et le fait qu'il aille à Marseille, moi de l'extérieur, c'est une histoire magnifique, je vais la raconter au Portugal. C'est le visage du traître par excellence, le titi du club. Ça se passe mal en partant, il y a des histoires. Après, il revient alors qu'il a pris une ampleur un peu plus importante en sélection, mais il va chez l'ennemi. Non, ça c'est une belle histoire Oui, pour la mais Ligue 1. déjà, si je puis me permettre, il faut déjà rappeler en fait ce qui s'est passé en sélection. Voilà, il était parti, il avait écrit une lettre pour annoncer qu'il ne reviendrait pas en sélection. Il a quand même été rappelé. Bon, bref, son parcours, en fait, a l'impression que ce gamin a toujours voulu maîtriser son destin. Il s'est embrouillé avec Nasser, il s'est embrouillé avec Deschamps. il s'est embrouillé avec quasi tout le monde. Là, effectivement, moi je parle de trahison. Moi, je peux comprendre la colère des supporters. Trahison, c'est un gamin du Paris Saint-Germain, il portait le brassard de capitaine pour la belle histoire. Je peux comprendre la colère des supporters. En revanche, quand j'irai pas trahison. Si tu me parles de trahison,
Moi, je pense à Gabriel Heinze, par exemple, qui n'a pas pareil, été, effectivement. La plus belle minute de silence dans un stade de football en France, c'était Gabi Heinze au Parc des Princes lorsqu'il avait perdu son papa. J'avais jamais vécu un moment émotionnel aussi important. Quand j'ai appris qu'il allait rejoindre l'Olympique de Marseille, là, j'ai eu un déchirement. Là, j'ai eu un véritable déchirement. Pas comme Rabiot, effectivement, il est parti. formé. Non, mais il y a un moment, il est allé parti. à la Juve. Ça, pour moi, c'est une vraie trahison. DU, ok. Fiorez, ça a été une déchirure aussi, une véritable trahison. Avec pareil. Rabiot, avec son Loïc Sana, c'est parcours, pareil. Loïc, exactement, trahison. Avec Rabiot, je ne sais pas si je peux c'est parler pareil. de trahison à mais il est parti, parce qu'il y a un niveau moment, il était similaire. Non, mais il y a un moment. Mais il était déjà en fait, parti. pourquoi il y a en train trahison du Paris Saint-Germain. Voilà. Mais pourquoi il y a Son trahison? Ok, Bah, il n'y a pas le mouvement surnommez de le Paris à Duc. Marseille, si vous voulez. Il n'y a pas le mouvement de Paris à Marseille. Mais pourquoi pourquoi c'est une trahison? Parce qu'il y a un moment où les mots importent. Sinon, tu peux te foutre de la gueule des gens tout le temps. Quand tu as Rabiot qui te dit porter le maillot de l'OM, pour moi, c'est inconcevable, c'est pas possible. Quand tu as Rabiot qui te dit à un moment dans sa carrière, j'aimerais faire toute ma carrière au Paris Saint-Germain, personne ne force les joueurs à dire des trucs comme ça. Sauf que c'est un Donc- instant T et tu le sais. Non, très mais d'accord, bien. le dis pas. Malheureusement, Tu dis, écoute, Il y a une écoutez, c'est très différence difficile, entre- c'est très difficile le milieu du football. Tu fais une langue de bois. Non, mais- Le milieu du football, c'est très compliqué. On ne sait jamais ce qui peut se passer, etc. On n'a pas besoin, en fait. Sinon, après, on dit tout ce qu'on veut. Tout le monde dit tout ce qu'on veut, et puis de toute manière, vous savez quoi, c'est Non, mais sur le Romain, moment. non, mais il était Romain, sincère. mais Romain, c'est le football. Romain, c'est le football romantique. Non, C'est les c'est pas une Scholes, c'est question les de romantisme, Giggs, c'est une question de c'est les responsabilité par rapport au dire. c'est les Totti à la Ah, Roma, même Lamine etc. Yamal, il Non, veut le Mais faire. ça n'existe plus, ce football aujourd'hui. C'est pas une question de Putain, mais- football, c'est une non, mais question de respect ce par rapport à ce football que tu dis et aux aujourd'hui- gens. Non, mais attends, je termine. C'est Ce un football- tort, mais ça j'ai l'impression que n'existe vous plus. rêvez, les gars. Mais pardon, Émilie, les gars et les filles. Aujourd'hui, on vit dans un monde, dans un milieu où les joueurs, pour 90% d'entre eux, ils en ont strictement rien à Et c'est faire très de révélateur. l'écusson. Exactement. S'il veut jouer C'est très révélateur. Paris, Marseille, etc., tu le poses le billet. J'avais posé la question à Diawara. Souleymane Diawara. Souleymane Diawara. Je l'ai vu en interview une fois. Tu sais ce que je lui ai posé comme question? Est-ce que si le Paris Saint-Germain t'avait proposé un contrat, tu sais ce qu'il m'avait Il y va répondu? tout droit, mais oui. bien évidemment que j'y serais allé. Mais- Alors on lui a fait une statue là-bas, mais bien évidemment que j'y Mais serais la allé. question, elle est même pas. elle est Arrêtons pas de là. rêver, le football La a question, elle est changé. pas là. Pour Ça reprendre reste les des termes de trahisons ton quand pote. même. La question, elle n'est pas là. L'idée, elle n'est pas de dire que comme tu es formé dans un club, forcément tu l'aimes à vie. Non, c'est juste par rapport à ce que toi tu dis et comment tu t'émancipes de ce truc-là. C'est-à-dire que moi, pourquoi je t'ai parlé de Loïc Sana? Parce que Loïc Sana, qui pendant sa formation et au moment où il y a les épisodes Fiorez, etc., te dit non mais moi jamais je ferai des trucs comme ça, c'est pas possible, c'est pas concevable, etc., et qui après le fait la même chose. Là-dessus, moi, je vais plus aller vers ces gens-là, vers ces mecs qui ont parlé alors qu'on leur demandait rien, que vers des gens qui font juste leur choix, tu vois. Édouard Cissé fait Paris-Marseille en faisant plusieurs trucs. Édouard Cissé, quand il va à Marseille, il te dit oui, bah écoutez, je suis Didier Deschamps parce que je l'avais eu à Monaco et que c'est pour ça que. Et donc, tu as une raison et tu vas moins lui en vouloir pour ça, tu vois. Moi, c'est une question Peut-être qu'il va de t'expliquer. respect que tu as pour les gens qui te Dans la soutiennent. conférence de presse de présentation. Ouais, peut-être. Ok, Mais ça en fait, donne chance à lui, c'est une hein. question. Tu joues avec des gens, tu joues avec la passion des gens pour essayer de te faire aimer en te disant bah voilà, moi je vais être là pour longtemps, moi Marseille c'est pas concevable. Et après, quand tu fais l'inverse, on doit pas te tomber dessus. Bah si, les impôts ça toque et ça vient et si tu fais des déclarations, si tu fais des déclarations qui sont pas les bonnes, impôts du et qui- cœur. mais non mais Tu as raison. si tu fais des déclarations et qu'après tu fais des comportements qui sont complètement contraires à ce que tu as dit, on sera là pour dire là tu t'es foutu de la Non, gueule mais des ils sont gens. là pour lui rappeler de toute manière. Oui, mais d'accord, là il s'est foutu de la gueule des gens, donc on est là pour le dire. En tout C'est cas, une belle trahison. voilà, comme ça. Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça refait parler de l'antagonisme entre Marseille et le Paris Saint-Germain, et on C'est voit bien, bien on va être évidemment content de les torpiller. voilà, et on voit effectivement que le Non mais c'est bien. Moi il je est manquais dans un état. je il manquais est dans un état. Attention, un peu c'est pas d'entrain fait, pendant les c'est pas fait, classicos. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir quand on les a climés quand ils pensaient gagner l'année dernière. D'ailleurs, je te le Mais dis, le c'est- 27 octobre, normalement, Ouais, c'est bah, toi qui voilà. vas y aller là-bas. Comme ça va te calmer. Tu vas aller. Ah bon, faire le malin Tiens. là-bas. Avec sa banderole Rabiot, là.
Rabiot m'a trahi. Tu prendras un Prozac avant de partir parce que ça va être compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, micro-trotte c'est qu'effectivement, c'est quand même complètement improbable d'avoir un joueur comme ça, de ce standing-là, qui n'a rien à faire dans un club de Ligue 1, qui ne joue même pas l'Europe et qui va. C'est un désaveu pour lui en tout cas. Ah oui, pour moi, c'est à l'âge de 29 ans. Totalement. Effectivement, à l'âge de 29 ans, je ne vois pas le projet. Après, peut-être de Zerbi, peut-être l'OM, ça peut l'intéresser, mais après, c'est un peu compliqué. Les amis, voilà, on s'était promis, on a parlé de Rabiot, on a fait ça pendant 10 minutes. C'était, ça permet, ça fait un peu. Ouais, Romain va toujours pas bien. Non, bon, c'est ça. Voilà, je vous tairai ce que j'ai fait on l'a hier. pas encore vu avec les maillots et tout. Et je vous tairai ce que j'ai fait hier, mais à un de ses proches, j'ai envoyé un message en disant prends soin de Romain, il est pas bien. C'est de ma faute parce qu'il y avait plein de gens qui m'avaient dit, ils avaient raison. Il y a plein de gens qui m'avaient dit non mais Rabiot, lâche le steak, etc. Bah c'est en plus parce que tu as demandé son retour. Tu as même fait une chronique en nous disant j'aimerais bien qu'il revienne. Oui, je l'ai pas évidemment que d'un point de vue joueur au début d'été, il avait sa place au milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans la rotation. Il serait pas revenu. Bon, il serait pas revenu. Oui, parce que là vraiment tu as mieux dit. On rappelle parce qu'il y a un truc, amis marseillais qui n'écoutez pas bien sûr cette émission, mais peut-être que ça vous reviendra aux oreilles. Sachez-le, vu que la famille Rabiot et Adrien Rabiot a planté Paris, la Juventus. Ne vous inquiétez pas, ça se terminera très mal aussi pour vous. Eux, ils sont plus dans une optique de on a déjà de la chance de l'avoir, donc bon, c'est normal, c'est un club de milieu. J'ai l'impression qu'on parle de Steven Gerrard, les gars. Il faut redescendre. Non, mais on parle d'un international français, vice-champion du monde. Oui, certes, mais pour moi, il est quand même à l'OM. Qui est là dans un club de milieu de tableau de Ligue 1. Les gars, c'est pas non plus Scholes, Gerrard, etc. Il était libre de tout contrat, etc. Donc tout ça joue. On se dit au revoir. C'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà, 100% PSG, la tribune c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Abdella Boulma, merci à Gary de Jesus, merci à Émilie Ross et Romain Bédouc, notre homme triste du jour. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment noter, mettre des petites étoiles à ce podcast. N'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve jeudi et là aussi ça va piquer pour un débrief du Paris Saint-Germain-Gérone à 10h, enfin enregistrement à 10h. On va pas être très frais, mais on sera là bien évidemment pour voir ce que ça a donné pour le Paris Saint-Germain face aux Espagnols de Gérone, à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris dès 20h jusqu'à 23h30 avec Pierre Clément, Eric Rabé, Sandra Tana et notre Romain Bédouc national. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.